celui qui planifie pas, planifie son échec. Et ça, c'est une phrase qui est importante. Quand j'avais des échéances pendant le ramadan, et même pendant le ramadan, je m'entraînais et je faisais les compétitions avec le ramadan et je performais toujours. C'était mental. Karim Benzema, lui, je sais pas si vous regardez un peu le foot, habituellement, quand on est en période de mois du ramadan, il est... Bonjour à tous et à toutes. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue donc dans cette deuxième chronique de Africa Business. Donc Africa Business, c'est un média de Win Story et de connexion pour la diaspora africaine, mais aussi sur le continent africain. Africa Business, c'est un média qui met en avant les parcours professionnels, mais aussi des parcours d'étudiants pour les faire briller, pour les mettre en avant, partager leur expérience et bien sûr pour avancer ensemble pour une Afrique unie et solidaire. Alors Africa Business, c'est un média c'est un média d'information, mais aussi de connexion et de réseautage pour les entreprises, pour les associations et pour les particuliers. Sans plus attendre, j'ai le plaisir donc aujourd'hui d'avoir donc 3 invités et bien sûr un co-animateur, Rafik. Bienvenue à toi, Rafik. Merci, bonjour. Bonjour Rafik. Donc en quelques mots, tu peux te présenter? Alors moi, Rafik, je suis sur Lyon et je suis entrepreneur de façon générale et consultant dans le domaine commercial pour aider à développer sociétés qui souhaitent se structurer. D'accord. Voilà. D'accord. Donc tu as toujours été sur Lyon? Non, après j'ai eu une expérience sur Paris parce que je suis originaire de là-bas. D'accord. Puis j'ai vécu aussi 6 ans à Montpellier. Donc et là Très j'ai bien. 10 ans à Lyon maintenant. Très bien. Voilà. Très bien. Bienvenue à toi, Rafik. Merci. Bienvenue à toi, Rafik. Donc le reste de l'équipe, on a vraiment une grosse équipe aujourd'hui. Donc on a, je vais laisser mes invités directement faire leur présentation. Donc Hassan, salam alaikum. Wa alaykoum salam. Bienvenue à Salam. toi. Merci, Staff. Merci à tout le monde. Salam alaikum tout le Alaikum monde. salam. Moi, monsieur Hassan, donc, Liman, de première place, et D'accord. aumônier aussi au centre pénitentiaire de Villefranche. Donc, j'ai plusieurs casquettes et à côté de ça aussi, j'ai un travail professionnel lequel je garde toujours dans l'assistance directeur des services funéraires. D'accord. Services obsèques. Très bien. Sur Lyon. Sur Lyon, toujours sur Lyon. D'accord. Ok. Très bien. Donc tu es imam, tu es dans ta présentation, tu es aumônier et quels sont les bon, on va rentrer vite dans le vif du sujet, mais je pense que je vais d'abord terminer les présentations et ensuite on va commencer. Donc Wassim, bienvenue à toi. Merci, bonjour, salam à tous. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je me présente, j'ai 19 ans, je m'appelle Wassim Bellal. J'ai été, donc moi je suis boxeur, je fais de la boxe thaï et du Tiawan. Et j'ai été plusieurs fois champion du monde de boxe thaï. Donc 2 fois champion du monde, 4 fois champion de France en kick et en Muay Thai. Et actuellement là je suis donc je viens de gagner la ceinture de champion de France semi-pro en Tiawan. Et puis là à côté moi je fais mes études, je suis en BTS technico-commercial et voilà. Très bien. Tu es de Lyon. Ouais, je suis de Lyon, Tu as toujours été lyonnais? toujours été, je suis né ici, j'ai tout fait là à Lyon. Ville de cœur. Ouais, c'est ça, ville de cœur. Merci à toi, Wassim. Et Mourad, salam alaikum, bienvenue à toi. Alaikum salam, bonjour à tous. Mourad Abdeslam, 42 ans. Je suis entraîneur à la team AMK, Art Martial Knowledge, à Lyon. Et du coup, j'entraîne Wassim et je manage Wassim. Et je suis aussi avec Abdelmajid Ben Farah aussi, qui est entraîneur de kickboxing. D'accord. Et du coup, moi aussi, pareil, entrepreneur dans le domaine de l'énergie et de l'immobilier. Et originaire de la Touraine. Donc, dédicace à la Touraine. Et ça fait à peu près 10 ans que je suis Donc sur la Lyon. Touraine, c'est quel département? 37, Indre-et-Loire, Joué-les-Tours, exactement. À côté, quelle ville il y a à côté? Tours, la ville de d'accord, Tours. Ouais. d'accord, très bien. Donc ça fait 10 ans que je suis sur Lyon et franchement, je me plais. C'est une ville dynamique et en même Pas de temps, regret d'être sur Lyon par rapport à Tours? non, franchement, on a pas mal de services sur Lyon aussi. Il y a plus de boulot, il y a l'aéroport, il y a le consulat à côté d'Algérie, donc c'est plus simple. Alors, si tu me pour- permets de raconter cette anecdote, qu'une fois que tu m'as raconté, tu m'as dit, alors, j'ai pris la carte et j'ai dit, voilà, où est-ce que je vais aller? Ouais, du coup, bah moi j'ai choisi Et t'es ma. tombé sur. Ouais, c'est ça, j'ai choisi ma ville. Donc bah, je suis venu à Lyon, c'est pas par choix et c'est pas par hasard. Du coup, j'ai fait en sorte de sélectionner les villes et j'ai trouvé que bah, Lyon avait le plus de critères par rapport à
à ce que je voulais. Et du coup, j'ai choisi la ville de Lyon, surtout pour son dynamisme, pour le côté entrepreneurial et le côté sport. Donc j'ai entraîné aussi dans plusieurs clubs, hein, à Icon Grappler et chez Douglas aussi, Barcelo. Donc quand je suis arrivé à Lyon. Et là, depuis, je me suis un petit peu entraîné aussi avec le Lyon Thaï. Mmh. Et là, depuis 1 an et demi, on a monté l'art martial No Age. D'accord. Un martial on age, donc petite coupe en quelques mots? Club de kickboxing, sport de contact K1, grappling, MMA et lutte. Donc vraiment, on est multidiscipline. Et on a un entraîneur de pied-point, Abdelmajid. Et moi, je suis l'entraîneur de grappling. Et du coup, bah, nous, par nos expériences et par notre réseau, bah, on a pensé à accompagner les jeunes comme Wassim et leur faire partager notre réseau et les accompagner dans leur carrière sportive. Donc d'où l'importance d'avoir des coachs, d'avoir des mentors. Et je rebondis donc justement sur l'effort, sur donner le meilleur de soi-même. Donc on est en plein dans le mois de Ramadan, donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la récompense et nous facilite. Mais bien sûr, c'est toujours bien d'avoir des conseils, des astuces. C'est avec un grand plaisir que je vous ai aussi invité pour nous partager vos conseils et expériences. Hassan, quels conseils tu peux nous donner sur voilà, pour avancer, pour vraiment donner le meilleur de soi-même pendant ce mois béni? Machallah, donc, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, nous a permis de vivre ce mois-là. Donc, parmi les 11 mois de l'année, donc, 11 mois particulièrement, c'est le mois de Ramadan, dans lequel on doit rentrer, et c'est le mois de changement. Donc, c'est le mois de perfectionnement, de changement, de purification. C'est un mois de remise tout en état pour remettre tout en perfectionnement. Et c'est pour ça, ce mois-ci, qu'il demande beaucoup de principes et certains enseignements à suivre pour se développer, pour y aller au mieux. Et donc, c'est pour cela que le ramadan, ça nous fait changer beaucoup de choses et ça nous fait améliorer, donc, spirituellement, aussi, physiquement, essayer de voir aussi dans certaines harmonies dans la vie. Et c'est le mois de ramadan, c'est comme on connaît le mois de ramadan, c'est le mois de la générosité, c'est le mois de la fraternité, enfin, le mois de pardon. C'est le mois de remise en question. Ça permet d'avoir un contrôle technique sur soi. Et c'est pour cela qu'on est en train de vivre à chaque mois, chaque jour, chaque instant, on est dans le mois de CM, donc de pouvoir se voir la maîtrise de soi. Et c'est à travers ça qu'on puisse devenir quelque chose de vraiment ferme et vraiment quelqu'un de sûr de soi. À la fin de 30 jours. Parce qu'on a 30 jours d'entraînement spirituellement, à savoir se retenir, savoir se développer, à savoir de continuer et se Alors maîtriser. justement, quel conseil tu peux nous donner, par exemple, sur les 30 jours? Quels conseils tu peux nous donner pour pratiquer au quotidien, Mhm. spirituellement? Donc, chacun, comme il va se trouver dans la situation ramadan, donc il a le principe général. C'est pas uniquement de s'abstenir de ne pas manger et de boire, mais on a tout profondément cette sensation de foi qu'on devrait la savourer avec l'âme. Parce que savoir que pour se soigner intérieurement de ses émotions, ses sentiments, c'est le ramadan qui peut nous soigner. Ça veut dire quoi, le ramadan? C'est s'abstenir de manger, c'est développer à penser à l'au-delà. Est-ce qu'on est là? Comment on va soigner soi-même ses blessures, son cœur, son âme? Parce qu'alimenter son cœur, il y a que la spiritualité, il y a que l'invocation, le Coran qui peut se soigner toutes les blessures de la vie. Et c'est là qu'on est en train de vouloir se re-soigner. Donc c'est si on peut l'appeler comme ça, un hôpital qu'on va y rentrer avec son âme et son cœur. D'accord. Par exemple, sur la prière de Tarawih, est-ce que cette prière-là, c'est une obligation? Ce n'est pas une obligation? Et comment justement bien en profiter? Comment en tirer tous les bienfaits? Ah, mashallah. Donc, et c'est ça que le plus important. Ça veut dire quoi? Donc, le tarawih, c'est le que le prophète, quand s'était imposé le CM, la deuxième année d'Hijri, le prophète, il a commencé à faire le tarawih tout seul. Alors juste, excuse-moi, parce qu'il y a certains de nos auditeurs peut-être qui Hmm. ne savent pas ce que ça veut dire Tarawih. Hein, la tarawih, c'est la prière après l'Isha de la nuit, ce qu'on appelle salat al-qiyam aussi. Et Donc, auditrices, pardon, pas les auditrices. voilà, donc si vous voulez. Excusez-moi. Donc, le prophète, il a commencé à le faire tout seul. Après le iftar, c'est pour rester à écouter, à savourer la voix du Coran. Ça veut dire sur soi. C'est ça le but de Tarawih. Et rester debout, franchement, qu'on est vraiment attentif à la voix du Coran et on le ressent avec son cœur, ben on est hyper léger.
On est vraiment dans un bien-être spirituel, dans une autre dimension. Et le prophète, il a commencé à le faire tout seul au départ. Mais les compagnons commencent à s'entourer autour de lui parce qu'ils aimaient bien entendre le Coran. Ça leur fait rentrer dans l'autre dimension de l'âme. Et c'est pour le Coran aussi, c'est pour l'âme. Et le Ramadan, c'est pour faire bouger son âme et ressentir que tu as un être de chair et tu as aussi cette âme. Et à force de temps, bah, il y avait tout le monde qui sont d'être autour. Et par miséricorde, comme on peut dire, le prophète, il s'abstenait de le faire pendant une fois ou deux pour le dire que ce ne sera pas imposé. Parce qu'ils l'ont dit, pourquoi on t'attendait à Donc, ce n'est pas une obligation. Hein. Ce n'est pas vraiment une obligation, mais c'est une très recommandée. Très recommandé. Très recommandée. Et- Très recommandée parce qu'on va se sentir le bien de soi dans le Coran. Le Ramadan. Parce que le Ramadan lui-même, il est fait en deux choses. Le siyam et le tarawih. Le Coran et le tarawih. C'est ça. Après la manger, chacun il mange comme il veut. Comme il faut. Pour le manger, c'est pas. Je C'est pense pas que tout le interdit. monde se régale pour le manger, c'est pas un problème. Non, c'est bien aussi de manger, mais ce qu'il faut faire la part des choses, quoi. Il faut pas trop exagérer pour rester un petit peu le temps pour vivre un petit peu la spiritualité. Alors c'est vrai que par exemple sur le côté culinaire, hein, je le vois hein, dans différentes cultures, les gens ne mangent pas par exemple, je prends par exemple la culture turque qui eux ne mangent pas beaucoup. Une fois que la rupture est faite, ils mangent un petit peu et ensuite ils remangent après. Et je vois aussi dans certaines cultures africaines aussi où on mange pas beaucoup, quoi. On mange juste un petit peu, histoire un peu de soupe, un peu de quelque chose qui va, une petite shorba et ensuite après on mange après la prière. Est-ce que toi, Hassan, par rapport à ça, tu penses que c'est une bonne idée? Tu penses ou alors, est-ce que c'est préférable de bien manger pour être concentré dans l'acte en lui-même ou bien, qu'en penses-tu? Vous savez que le CM lui-même, qu'Allah il nous l'a donc imposé, donc c'est un soin pour notre santé. Donc, pour faire cette purge, pour faire perdre toute la graisse, toutes les choses qu'on les a dans le corps et dans le sang. Et donc, si on va manger aussi, il y a une manière aussi donc vraiment éducative pour savoir comment on mange, pour ne pas avoir vraiment directement d'un coup donné à l'estomac d'un coup quelque chose de fort. Ben, on commence légèrement quelques dates. Ce serait recommandé, du lait, de la soupe, de la shorba, de la harira, ce qu'on veut faire, quelque chose de léger pour garder un petit peu le stomac qui n'a pas travaillé toute la journée et garder pour sa santé aussi, ne pas le brusquer d'un coup, pour ne pas se sentir le vertige et la fatigue après pour l'Aïcha, pour la salat, la tarawih. Et donc, vraiment, c'est pour ça qu'il y a un changement. Le premier changement qu'on voit, c'est déjà sur nos habitudes alimentaires. Donc, on est obligé de s'abstenir du matin, de le fajr, jusqu'au maghrib. Donc, on a l'habitude, on mange 2-3 fois dans la journée. Là, on va carrément basculer sur un autre système. Et c'est le système qui va régénérer tout notre corps. Et soigner vraiment, de faire tout extérioriser, dégager tous les microbes qu'on a, toutes les choses qui sont malsains, perdre aussi un peu de graisse, donc tout ça. Et c'est vraiment faire attention à la manger pour manger vraiment sereinement. Pour manger sereinement. Faut Mmh. être bien justement pendant le tarawih. Alors, je vais rebondir directement, hein, donc je vais passer le micro à nos deux autres invités, Morad et Wassim. Donc, bienvenue à vous. Donc, comment vous expliquez, quels conseils vous pouvez donner à nos auditeurs, auditrices au quotidien pendant ce mois de Ramadan sur des conseils de bien-être et conseils sportifs? Et ben alors déjà, pour moi, déjà le mois du Ramadan, c'est un mois de purification. Purification de l'âme, mais aussi physique, comme tu l'as dit. Et moi, bah, pendant le Ramadan, je continue mon sport tout en étant bien dans la religion. Donc, essayer de me rapprocher du Créateur, essayer voilà, d'aller au Tarawih, etc. Et d'avoir un bon comportement. Et en fait, l'objectif, c'est que ce mois du Ramadan, ils nous servent dans la vie de tous les jours. Donc il faut pas que ça soit que pendant un mois, faut vraiment que ça soit pendant toute l'année, enfin toute la vie quoi. Et pour moi c'est grâce à ça qu'après on devient meilleur, que ce soit dans le sport, dans nos objectifs, professionnels de vie, donc voilà. Après, Est-ce que ça ralentit tes performances dans tes combats? Je ne sais pas si tu fais des combats pendant le mois de Ramadan. ouais, ça m'aide. Est-ce que le Ramadan ralentit tes performances? Non, franchement, ça a jamais ralenti, même pendant l'entraînement, j'ai jamais ressenti enfin, c'est dur, mais la cause, elle est, enfin,
il y a pas, je sens pas qu'il y a de ralenti dans mon entraînement, dans les combats, etc. D'accord. C'est carrément une force pour Une moi. force, Ouais, c'est comme une force, en fait, d'accord. psychologiquement, et même je pense que physiquement, ça aide. Parce que je pense que quand le corps ne mange pas, quand on n'apporte pas de nourriture au corps et d'énergie, il va puiser dans d'autres, dans les graisses, etc. Donc c'est vraiment bien pour tout ce qui est, physiquement, comme on l'a dit tout à l'heure. Voilà. Très bien. Et Mourad, donc est-ce que votre ton poulain, vous lui donnez un entraînement spécial pendant le mois de Ramadan ou bien non, c'est Bah, au niveau alimentaire aussi, au niveau... pendant le ramadan, l'objectif, c'est quand même aussi le côté spirituel. Donc, moi, quand je peux conseiller mon athlète, et on est proche, bah, déjà, bah, d'essayer d'aller plus souvent au tarawih pour vraiment augmenter un petit peu la spiritualité. Mais sur le côté sportif, c'est de maintenir une petite activité sportive sans trop forcer. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même déshydraté quand on fait le ramadan. Et du coup, bah, faut maintenir une activité. Au lieu de faire 1 h 30, 2 heures de sport, on va faire 30 minutes, 45 minutes. Garder le rythme, toujours garder pour éviter qu'après le ramadan, on perde le rythme. Donc toujours garder, maintenir cette activité physique. Bien boire le soir, bien s'hydrater parce que la journée, on n'est pas hydraté. Et le soir, manger équilibré, plutôt naturel, Mmh. pas de produits industriels, plutôt des fruits et des légumes, vraiment avoir on va dire une alimentation saine, Mmh. pas trop exagéré, parce que si on mange trop, après, bah, c'est difficile d'aller au tarawih. Donc, du coup, de préférence, manger un petit peu au tarawih et après avant le tarawih et après le tarawih, c'est de compléter. Et après, bah, donc, pour le sport, surtout, faire attention à pas se blesser, maintenir le sport. Mais après, j'ai été surpris, moi, dans ma carrière de lutteur, quand j'avais des échéances pendant le ramadan, et même pendant le ramadan, je m'entraînais et je faisais les compétitions avec le ramadan et je performais toujours. C'était mental. Ça donne une force. Donc ça ne te gêne, Ça, ça te donne une force, quoi. ça donne une force. Et du coup, même si j'étais en état de jeûne, bah, j'étais toujours aussi fort que même, voire peut-être plus, parce que je me disais, bah, j'avais un handicap, le fait d'être peut-être à jeun. Et donc, du coup, mentalement et même peut-être spirituellement, bah, j'arrivais toujours à avoir des bonnes performances et gagner des championnats. Ouais, je sais pas, je peux donner un exemple, je sais pas, Karim Benzema, lui, je sais pas si vous regardez un peu le foot, habituellement, quand on est en période de mois du ramadan, il est beaucoup plus efficace. On peut Donc Karim, regarder si tu nous écoutes, une Karim, voilà. dédicace de Lyon en plus, de Lyon, hein. Dédicace Karim, si tu nous écoutes, hein. Tu vois, c'est vrai, je pense qu'il y a un aspect, enfin, je sais pas s'il y a eu des études qui ont été faites, mais je pense que, les performances physiques, elles peuvent être, Et mental. et mentales, Et mental surtout aussi. mentales, parce que le mental, en fait, il a un impact finalement sur le physique. Mmh. Donc, Ouais, j'avais entendu une étude sur ça, c'est que quand on est à jeun, on est plus performant intellectuellement. Et je sais qu'il y a des gens qui font le jeûne pour être plus performants. Tout à fait. Donc, si on revient à ça, vous avez des mots durs. Moi, que j'aimais bien, quand nos frères africains, ils ont jamais dit que le ramadan, il est dur. Pourtant, ils sont dans la chaîne. Ils disent jamais ce mot-là, alors que nous, en Europe, on dit qu'il est dur. Bah là, Alors, en actuellement, oui, vérité, c'est c'est le vrai. mental. Parce que, pourquoi? On mange toute l'année. On est toute l'année rassasiés et tout ça, C'est vrai. constamment. Et on nous en fait la différence, nos esprits, en fait. Mais quand on est un petit peu à jeun, pourquoi? Parce que les gens, dans l'ancien temps, pour y aller, donc se confronter dans les combats, vous savez ce qu'ils font? Mhm. Mais ils partagent. Ils sont à jeun parce que dans autant de proches de combat, ils sont à jeun. Alors nous, qu'on ne mange pas le matin, mais toute la journée, on ne sent pas la faim. Alors parce que le fait qu'on a mangé de suhoor. Vous savez, le matin, on peut manger bien, comme il faut. Donc, cette nourriture, ça nous permet de tenir toute la journée. Faire des efforts. Moi, je l'ai dit hier dans le prêche de vendredi. Je dis, le CM, c'est pas un prétexte. Ne pas être productif, ne pas y aller au travail, d'être un petit peu feignant, d'être sur les bords. Non, c'est pas le contraire. L'enseignement du prophète et des compagnons pendant le ramadan, sallallahu alayhi wa sallam, pendant le ramadan, ils étaient plus actifs. Mhm. Ils C'est vrai. étaient plus actifs. Parce que les mentales, ils travaillaient beaucoup plus. Et on pensait moins à la nourriture et on avait une certaine maîtrise de soi. Alors le stomac, il trouve la paix et puis notre esprit, on est plus renforcé, c'est ça. Et le but de Ramadan, c'est ça, c'est de renforcer son esprit. Son âme, on voit cette endurance et on dit le mois de sabr, de la patience, alors que la patience, on peut pas l'acheter, on peut pas mais on Non. peut l'acquérir à travers le sien. On va se découvrir soi-même. On se dit qu'on a certaines qualités
Alors, comme tu dis, on a une certaine connexion, le mental, le truc. Et c'est Mhm. vrai que parfois, après, moi, pour les journées, moi, comme je dis souvent, c'est qu'on a des périodes hautes et basses, comme partout, hein, parce qu'il y a taux de glucose, etc. Il y a pas mal de choses. Donc, on se concentre sur certaines périodes, mais on est très performant sur les certaines périodes. Moi, je préfère travailler 4 heures, mais je suis capable de faire plusieurs activités. Et Absolument. après, ça baisse, c'est comme tout. Comme Après, la c'est méthode ça. Pomodoro, 25 minutes, on se concentre sur un sujet, 10 minutes, on fait stop. Je parle en temps normal, hein. Mhm. Mais là, avec le ramadan, ben, là, c'est différent. Ça m'est déjà arrivé pendant le ramadan, au mois d'août, de travailler 12 heures. Parce que c'était des périodes, vous savez. Je l'ai fait mois d'août, moi. Je me rendais pas compte, je me disais, mais c'est fou. Même les clients me disaient, mais vous voulez un verre d'eau? Quand j'arrivais au resto, bah, j'étais encore en clientèle et j'avais pas de choix. Mais voilà, ça apprend plein de choses et voilà. Alhamdoulilah, je Wow. parle de des personnes performantes Mm. comme des frères sportifs, mais c'est des personnes, alhamdoulilah, des exceptions. Allah nous a toujours permis, ou des personnes qui ont des exceptions, qui sont en maladie, qui sont aussi dans la Ouais, faiblesse, bien sûr. de ne pas jeûner, hein. Donc, le ramadan, il est venu pour un développement de soi et de rentrer dans cette dimension-là. Et c'est les personnes qui sont excusées, hein, qui sont pas dans cette performance-là, qui sont un petit peu faibles, ben, alhamdoulilah, Allah, il les a épargnés. Il leur a dit, soit vous payez, soit vous jeûnez, nourrir un jeûneur, soit vous payez, soit vous remboursez plus tard. Pour qu'on dise que le ramadan, c'est Facilité, voilà. Il y a donc selon de l'activité. les facilités. Exactement. Donc, je me souviens, nous, dans mon âge, donc j'ai plus de 50 ans, je me souviens quand on était jeunes. Non, on l'a fait dans les chaleurs de 40 degrés, 47 Oui, on l'a tous degrés. vécu, ça. Et C'est je vrai pense que- qu'elle nous a donné beaucoup de force, beaucoup jusqu'à nos jours, parce que moi j'ai appris de faire le ramadan. Ça nous donne beaucoup de force et c'est pas possible de essayer de dire que on peut ne pas faire le ramadan. C'est pas vraiment sur le point l'aspect nourriture, mais sur l'aspect psychique aussi. Parce que dans exactement, une l'aspect société psychique de- mental. C'est de surconsommation. C'est vrai, hein, on voit C'est vrai. plein de trucs. Donc, parfois, il y en a, ils vont se dire, mais comment tu fais? Hmm. Comment tu fais? Oui, c'est. Alors que, J'ai Je pense que jamais c'est une testé. préparation mentale, je pense. Oui, Parce oui, que oui. avant de rentrer dans le ramadan, on se dit qu'on va rentrer dans le ramadan et ce que je constate, moi, de mon expérience, c'est que les premiers jours, bah, vu qu'on est déjà conditionné, on se dit, bah, c'est le mois du ramadan et tout le monde jeûne, bah, c'est facile. Donc, au final, on sent même pas les premiers jours. Et moi, après, surtout là, en ce moment, par rapport à avant, donc, quand c'était l'été, c'était beaucoup plus difficile. Maintenant, on est là, c'est Ah, l'hiver, il fait pas chaud, les journées sont courtes, donc c'est vraiment facile. Aujourd'hui, moi franchement, personnellement, je sens même pas la faim Toi ni aussi, la ça soif. va tes journées? Ouais, moi, Ouais. franchement, ça va. Avec les études, Avec les études, bah, j'essaie de m'organiser comme je fais d'habitude Mhm. et continuer ma petite routine et tout en jeûnant et voilà, ouais, continuer. Et je voulais aussi rebondir par rapport à, t'as parlé, tu sais, de la surconsommation. Il y a une chose qui, Ah, j'allais en parler. voilà, bah, Tu m'as je voulais devancé. rebondir sur ça. Et bah, sur la surconsommation, en fait, c'est dingue. Toute l'année, on consomme beaucoup et quand c'est le mois du Ramadan, en fait, on se rend compte que le fait de jeûner toute la journée et que, bah, quand on va casser le jeûne, en fait, on va manger, une brique, un petit truc et on va directement être, rassasié, en fait. Ouais. Rapidement. Et ça nous C'est- ça nous montre, c'est comme une leçon pour moi c'est une leçon, en fait. Ça nous montre que, c'est Nos éphémère, habitudes voilà, c'est alimentaires, pas à les diminuer, à les changer, à les ouais, rectifier. Parce qu'à force de temps, on commence ouais, toute l'année ouais, à c'est ça. vouloir manger tout ce qu'on désire et la tentation, elle va beaucoup plus. On commence de peut-être un L'organisme brie. qui s'adapte. Ouais, C'est Le l'organisme il qui demande s'adapte. plus. C'est une c'est forme comme si d'éducation, c'est une forme d'éducation. Parce Exact. qu'aujourd'hui, on nous dit il faut manger 3 à 4 fois par jour. Mais est-ce que ça vient d'où tout ça? Donc du coup, maintenant, le fait de manger qu'une seule fois, on arrive avec une seule fois, on arrive à tenir. Mais maintenant, manger 3 ou 4 fois, Bah, je... ça vient du modèle industriel. Ça vient Ouais, du c'est vrai. modèle industriel pour que C'est les ouvriers, justement, soient à la disposition dans les usines de production, hein, ouais, voilà, manger reste trois sur la fois. chaîne, reste productif. Ouais, Donc, le manger 3, 4 fois par jour, non, c'est manger quand on a faim. En général, on mange quand on salive. À partir du moment où on salive, c'est là que, justement, l'organisme dans envoie les ce signal en demande. disant, faut manger. je pense que 2 bons repas dans la journée, ça serait bien. Le matin, on va dire, vers peut-être 11 heures et après dans l'après-midi vers 18, 19 heures. Je pense que si quelqu'un elle arrive à adopter cette hygiène de vie, ça peut être peut-être bénéfique. Mais aujourd'hui, manger 3 fois, 4 fois, c'est vrai, dans l'année, on se sent lourd. Et quand il y a le ramadan, on dit, ah, ça fait du bien d'avoir un mois de pause où on n'est plus dans le rythme de 3, 4 fois, voire des fois avec les grignotages. Donc,
Qu'est-ce que vous mangez, vous, en tant que sportif? C'est quoi vos menus de tous les jours, à tous les deux? Alors, bon, moi, je suis quelqu'un d'assez gourmand. Je ne- C'est pareil. C'est je pareil. me grille les beurres sur l'été. Pas d'une brique, non. Ouais, pas qu'une. Non, non, j'essaie de faire attention, mais je me, je me retiens. Enfin, je me retiens pas quand même. Enfin, ouais, voilà. On se fait plaisir. Ouais, on se fait plaisir, voilà. Sans être dans l'excès. Hein. Les pâtisseries préférées? Macroute, Il y a des pâtissiers qui nous entendent. Euh, Voilà, je- Wassim, hein. moi, Offre-lui des macrodes. ouais, moi je suis gourmand, donc je suis les pâtisseries, je suis D'accord. tiramisu et tout. Non, mais j'essaie beaucoup m'hydrater. L'hydratation, c'est important parce que, comme Mourad l'a dit tout à l'heure, on est déshydraté et il faut bien penser. On mange, mais il faut aussi penser à s'hydrater parce que on récupère vite enfin, le glucose, le sucre et tout ça, c'est rapide. Mais par contre, l'hydratation, c'est plus compliqué, donc il faut bien penser à boire, s'hydrater parce que 1,5 litre à peu près? On oublie de prendre. voire plus. Ouais, c'est vrai. Voire plus. Ouais, c'est vrai, Voire c'est vrai. On plus. oublie des fois. Hein. Surtout que moi, enfin, je m'entraîne aussi en même temps pendant le ramadan. Et les blessures, elles viennent souvent d'un manque. Enfin, quand on n'est pas On hydraté, est déshydraté. finalement, Ouais, déshydraté. on a plus de chances de se blesser, plus de chances d'être moins performant. Il y a une autre chose aussi. Il faut savoir que l'eau contribue à Exactement. l'oxygénisation pardon, du cerveau. Ouais, du cerveau. Voilà, parce que H2O, comment est composé l'atome c'est ça, H2O? par l'eau. 2 atomes d'oxygène. Si le cerveau manque d'oxygène, on ne peut pas réfléchir C'est ça. comme il se doit. Après, je voulais rebondir par rapport à l'imam. Il nous disait qu'il fallait contrôler ses pulsions. Et c'est vrai, le ramadan, on a beaucoup de publicité, beaucoup de marques de guézous, de gâteaux. Et du coup, en fait, faut pas rentrer dans le piège de cette surconsommation. Essayer de manger une alimentation plutôt simple. Mais des fois aussi, il faut se faire un petit peu plaisir. Mais je pense que quand on est modéré, faut être dans le juste milieu. Faut être dans le juste milieu. Ben, le ramadan, en fait, le siyam, il vient nous éduquer un petit peu comment d'avoir vraiment d'être le maître de soi. C'est-à-dire, donc, même si tu vas au magasin, attention, si tu vas au magasin, tu as envie tout acheter. Et ça, c'est un peu, ouais, Moi, quand j'ai une technique, moi. Moi, j'ai une technique sur ça. Moi, depuis on va dire, depuis plus de 3 ou 4 ans, je fais cette méthode. J'ai une planification à la maison où je mets mes entraînements, mon tarawih, mon travail. Et en même temps, je fais quoi? Au lieu de faire des courses au magasin, la semaine, on fait une liste on fait les menus et on fait au drive. Comme ça, je fais pas plus d'achats. tentation. Et franchement, en faisant cette technique, après, de temps en temps, bah, ça me permet de faire juste un petit plaisir par-ci, par-là, mais ça m'évite de me faire avoir par les magasins ou par les publicités. Mesdames, Mourad, vous avez une bonne astuce là. C'est la petite astuce. Non, c'est vrai, alhamdoulilah, le CM, comme on voit, c'est venu pour nous rééduquer un petit peu à notre vie. Pour pendant un mois s'entraîner sur tout l'aspect religieux, l'aspect spiritualité, l'aspect physique, alimentaire. Et donc, planification. Et c'est ça. Bah, Ramadan, alhamdoulilah, il venait pour replanifier toute notre vie. Ouais, c'est vrai. Restructurer toute notre vie. On a pris un peu de routine, chacun il a pris ses routines comme il fait. Et donc Ramadan, il est venu nous éduquer, nous remettre un peu à la page, nous remettre un petit peu à jour. Mais attention, votre vie, si vous voulez voir un corps sain. Donc moi, je l'ai dit, il y a aussi même pour les personnes qui ils ont des mal à arrêter certaines. Par exemple, arrêter de fumer. Addiction, ouais. Addiction à ça, ben, pendant le Ramadan, alhamdoulilah, le siyam, il leur a donné vraiment la force d'être soi et débarrasser de cette tentation, addiction de fumer. Il y a le manque qui se fait, par exemple, ceux qui aiment beaucoup le café. Le café, Le café, par exemple. Il y a le manque, les Je crois que c'est les 3 premiers jours. Les 3 premiers jours, mal de tête. Ouais, hein. voilà. Mais C'est après, ça. c'est vrai que ça y est, bon, je suis pas un gros consommateur On de sort café. de la dépendance. Mais après, on s'habitue, quoi. Donc après, ça y est, on commence à C'est un sevrage. Le changement se fait en 23 jours. Pouvoir se débarrasser 21. tout de suite. 21? 21. Et prendre une habitude, c'est 40 jours. Normalement, c'est ça. Une Hein. bonne habitude, 40 Hein. Ouais. Et prendre Ouais, une mais habitude. attention, Allah Non, quand- subhanahu wa ta'ala, il a dit Shahru Ramadan. Et on sait le Shahr chez nous les musulmans, c'est la lune complète. Ouais, c'est ça. C'est Lunaire. Donc c'est C'est un 30 cycle, jours, 30. ça veut dire minimum 30 jours, on 30 est jours, à capable fond. de se faire un sans changement sur n'importe quoi. Bien sûr. 30 jours d'entraînement sur quoi que ce soit, tu arrives à faire un changement, dépasser le cap. Donc si Allah il a dit 30 jours, le prophète il a rajouté, même si on veut faire 6 jours de plus, parce Ouais. qu'on n'a pas Ça fait bien- 36, ouais. ça fait 36, on n'est pas loin du 40. Ouais. Mais le minimum,
si tu rentres sur quelque chose, un entraînement de 30 jours, tu as un très bon C'est résultat, vrai. tu as un bon changement et tu as une bonne performance sur tous les aspects. Ouais, Aux ouais. cellules, au niveau médical, ça change. Ouais, ça les renouvelle, en Ouais, fait. tout à fait, il y a un renouvellement et c'est important. Ben, ça régénère le Non, son, ça purifie le son, ça purifie la tête, ça purifie tout. Et c'est pour ça que je dis au départ, c'est comme un hôpital qu'on va y rentrer, ils vont nous conserver, sauf que c'est un hôpital en plein Mmh. ciel ouvert. Et c'est à nous-mêmes de suivre le rythme et préserver certains C'est vrai. enseignements. Même, c'est pas que pour la manger, mais on a parlé pour la manger, même C'est aussi vrai. par Ça la change les pensée, ouais, ça change la l'état d'esprit. conversation, de la parole Ouais. aussi. C'est la parole, ils ont un sens, ils ont un pouvoir. Mmh. Et si on arrive à se retenir parfois, C'est à vrai, ne pas le fait, ne pas crier chez soi, c'est quelque chose qu'il faut s'entraîner pendant 30 jours. bien sûr. Et on arrive à, des fois, à faire passer les choses sans cri. Même si les choses, elles dépassent, on arrive à avoir cet apaisement. Et ça, c'est pendant Ramadan qu'on peut acquérir cette qualité-là. Ouais. Et c'est Ramadan, il est venu pour enrichir ses qualités. Exactement. j'en vois certains après 15-16 heures et ils commencent à avoir limite C'est plus ça, dur. je parle en voiture, hein, surtout. Hein. Mmh. Mais Et pour débarrasser de ça, il y a que il y a que Ramadan qui arrive à dépasser Ouais, ça. ouais, tout à fait. Parce que certaines personnes, ils sont tellement pris dans la vie avec bien sûr, avec la pression de la vie. Mais pour pouvoir se débarrasser de ces impulsions-là, ces nerfs-là, tu arrives à petit, comment donc chaque jour, à vouloir s'apaiser un petit peu, à se s'améliorer, ouais, stabiliser. à se Et c'est pour corriger. ça on revient tout à l'heure. C'est Bien la sûr. spiritualité, c'est la tarawih qui va nous faire régénérer un petit peu l'état d'esprit. Ne pas être Ouais. nerveux, ne pas être vulgaire, ne pas être méchant, rentrer dans la gentillesse, dans la fraternité, de la générosité. Et c'est comme ça que la personne va développer ses qualités. Enfin, le ramadan, alhamdoulilah, le siyam, il est venu pour nous donner ce développement en soi. C'est vrai, je voulais rebondir sur ça, c'est que sur le ramadan, on va changer d'état d'esprit. Donc, on va avoir un meilleur mindset. On va essayer de se dire: «Ouais, pendant un mois, je profite au maximum» et c'est pour ça que même dans le sport, des fois, c'est aussi un petit peu un mois de repos où on fait attention pour éviter d'avoir des blessures. On se dit: «Bon, bah, pendant toute l'année, je m'entraîne et du coup, pendant ce mois-ci, au lieu de m'entraîner, physiquement à fond, bah, je vais plutôt faire du tarawih le soir». Parce que c'est aussi, c'est difficile, hein, de tenir, de faire tout le tarawih, sur chaque prière. Celui qui fait ça, c'est aussi une forme d'entraînement, hein, parce que tenir, pendant 1 heure de prière, c'est pas donné à tout le monde. Il y en a, on sent que des fois, ils tiennent pas sur leurs jambes. Mais du coup, ce mois-ci, je me suis toujours, donné j'ai toujours essayé de faire, bah, de ralentir un peu le sport, faire un peu moins. Mais je sais que le soir, mon objectif, c'est d'augmenter le tarawih. 1, 2, 3, 4 et après de se dire: «Bah, j'essaie de maintenir ce rythme-là». Et moi, pour moi, le mois du ramadan, ça a toujours été, on va dire un mois spirituel, de changement, essayer de s'améliorer, comme il disait l'imam, vraiment d'être, plus patient, moins nerveux, d'avoir des objectifs, de se redonner des objectifs et c'est vrai. Tout à fait, ouais. Le mois de Ramadan, il est venu pour nous remettre en question un petit peu. Qu'est-ce que j'ai de bien et de bonne qualité en moi et qu'est-ce que j'ai de mauvais et qu'est-ce que je devrais à retirer, à débarrasser. Donc, pour nous remettre un petit peu sur la bonne personne. Et Ramadan, le Siyam, il est venu pour nous faire un petit peu ce changement-là et nous rectifier et puis nous donner le meilleur de soi. Donc, à travers ce que vous venez de dire, ben, je veux dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit que c'est lui qui fait le tarawih, le siyam, imanan wa ihtisaban, avec foi et avec conviction. Donc, Allah, il lui pardonne tous ses péchés. غفر له ما تقدم من ذنبه. Allah, il te pardonne tous tes péchés. Donc, ça veut dire qu'il va purifier tout ton cœur, ton âme. Ça, c'est une chose. Et si tu as le cœur pur, bah, tu arrives bien à faire la part des choses dans la vie. Tu arrives bien à visionner vraiment ton avenir, à distinguer ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qui est mal. Et tu arrives bien toujours à prendre la meilleure décision. Ça aussi, c'est un développement C'est vrai. en soi. Et on profite le soir parce que j'avais invité, Mustapha à venir, à la mosquée de Bron et on avait un super récitateur là en ce moment, et du coup je lui disais: «Bah viens Mustapha, hein, et qu'est-ce que tu en as pensé alors? Qu'est-ce que tu en as J'ai pensé?» pas regretté, hein, c'est vrai, Hein? ça a été magnifique, hein. Ouais, Vraiment une très, très belle voix du monde, hein, vraiment ouais, du monde et on ressent quelque chose on grande ressent mosquée de vraiment Bron, quelque chose hein. de positif. On va faire un petit tour de table voilà. Comment toi aussi tu t'organises, ton planning pour le mois de Ramadan? Niveau personnel, niveau sportif, Alors, le matin, moi, je me lève, je vais en cours. Du coup, vu que je suis encore en BTS technico-commercial, d'accord. donc
Bon, après, je mange le matin Tu as un très tôt. objectif à travers ces études-là? Est-ce que tu vises un secteur d'activité, un poste, Le commercial, plutôt dans le commerce, ouais, faire un Ouais. peu de la démarche commerciale, enfin devenir commercial dans une entreprise plutôt industrielle. D'accord. Après, je sais pas encore exactement quoi. C'est ta Mais... deuxième année? Ouais, c'est ma dernière année, deuxième Donc année. tu passes Ouais. le BTS, hein? Ouais, c'est ça, là, je vais Donc passer. commercial dans quel secteur d'activité? Non. Pour l'instant, je sais pas. Mais après, le BTS en lui-même, maintenant, il s'appelle CCST. C'est l'ancien D'accord. technico-commercial. C'est, Ok. donc, CCST, c'est Conseil et commercialisation des solutions techniques. D'accord. Et après, bah, moi, j'aimerais bien travailler directement. Là, je sais pas En exactement. France, en Afrique, ailleurs? En France, et après, peut-être plus tard aussi, essayer D'accord. de partir en Afrique. Donc aux entreprises qui nous écoutent, hein, voilà, si Wassim, hein, il pose sa candidature, hein, donc n'hésitez pas à contacter Africa Business et voilà, et le recruter dans votre entreprise, hein. Vous avez J'espère, champion ouais. de France. Et ouais, à côté, bah, le sport, donc le matin, je vais en cours et après je rentre à la maison, petite sieste, histoire de reprendre de l'énergie parce qu'avec le ramadan, c'est un peu dur, mais on tient. Et après, donc je m'entraîne Mmh. et moi, en général, je m'entraîne, avant le ftour. Donc après, il y a certaines personnes qui préfèrent s'entraîner après, mais moi, vu qu'il y a le tarawih et même, Ouais, pour pas louper voilà, pour être prêt, ouais, c'est pour vraiment exactement. assister au tarawih, tu préfères, Ouais. voilà, donc Après la Et Hassan, même je pense que physiquement, c'est mieux parce que quand on mange et après on va s'entraîner, il digère. on est encore lourd et le corps, il met du temps Digestion. à digérer, ouais, vu que toute la journée on n'a donc pas c'est mieux été de s'entraîner, ouais, c'est mieux, même si c'est un peu dur, mais de toute façon juste après des séances de combien de temps préconisées? et bah, moi en général, je m'entraîne 1 h 30, en temps normal, on va dire 2 heures. Ah, je tiendrai pas ton rythme, moi. 2 heures, ouais, tous les jours, c'est vrai que c'est après c'est Et de là, l'habitude. si je fais 20 minutes, Ouais, c'est déjà bien déjà, juste avant. ouais, c'est vrai, c'est dur, c'est compliqué, mais on essaye de s'accrocher et pendant le ramadan, je réduis un tout petit peu. Je fais pas, en général, je fais de faire 1 heure, 1 h 30 d'entraînement, mais donc Et tu fais quoi comme entraînement? Le gainage, abdos, ça reste pompe, sur les mêmes bases, donc je fais, D'accord. musculation avec du poids, D'accord. technique, répétition, sparring, donc tu vois, un petit peu de mise de gants, technique, cardio, fractionné. On est tout le temps un peu sur les mêmes juste que je réduis un tout petit peu le temps d'entraînement pour, voilà, vu qu'on est en mode jeune, le corps, il a un petit peu moins quand même un petit peu moins d'énergie, mais tout le temps, tout le temps, je m'entraîne tout le temps, quoi. Voilà. Tu gardes le rythme. Moi, je garde le rythme toujours, D'accord. ouais, parce que je suis pas à l'abri enfin, là, le 19 avril, j'ai un combat, donc typiquement, voilà, Où je dois ça? Ça sera où? ça en Ardèche. En Ardèche, hein? Ouais, c'est ça. D'accord. Donc donc c'est à la nuit des gladiateurs, pour ceux qui connaissent, c'est Non, non, je connais pas. c'est Non, c'est une organisation, ça va, c'est pas mal. C'est une petite organisation en Ardèche et donc là, ouais, je suis obligé de continuer à m'entraîner pour préparer les combats. Donc Après, au mois de mai aussi, tu as et l'échéance. voilà le mois d au en À le Marseille. mois de mai, ouais, c'est ça, à d'accord, il y Marseille, a pas mal de il y a pas mal Marseille, compétitions qui ouais. d'échéances, arrivent. c'est ça, donc je peux pas me permettre de rien faire, de stopper. Donc tout le temps, garder, les Ce entraînements. rythme. Ouais, ce rythme, ouais, c'est ça. Puis je vois dans certains pays, il y a des sportifs, les hauts niveau comme ça, ils s'entraînent la nuit. Soit dans le foot, Ouais, soit ils s'entraînent Ouais. beaucoup la nuit. Je vis en Angleterre, par exemple, ouais, ils ils font des s'entraînent matchs la nuit aussi. la nuit. Ouais, ouais. Même les boxeurs, ils font aussi des Ouais. entraînements la nuit. Donc Parce après, que je la vois nuit, ça. on dépend. trouve pas le sommeil tout de suite, hein, aussi, hein. Jusqu'à Le Moi, soir, les hein. matchs Moi, qui commencent à 22h, Ouais, le sommeil tout de suite. Ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, donc dans tous les pays, 2 autres pays, donc généralement, ben, ils s'entraînent la nuit, ils se donnent jusqu'à minuit, 1 heure, au lieu de veiller, ben, tout le monde veille, on sait que Ramadan, Ouais. tout le monde Exactement. veille des veillées. Mais faut faire des veillées, c'est bien de vrai, faire c'est des vrai. veillées, mais en fait, il faut être dans cette dynamique, quoi. Faire des veillées, c'est bien. En famille, entre amis, dans une bonne ambiance, ou dans l'entraînement pour, quand on est dans les combats, on a un objectif à atteindre. Et c'est ça, Ramadan, il nous pousse à vouloir faire, donc avoir toutes les forces pour réussir dans la vie. Et par exemple, moi, ce que je fais, je sais comment je suis. Par exemple, je suis papa de 5 enfants. Ben, je suis le meneur à la maison. Pendant Ramadan, c'est moi qui fais tout. Ça veut dire quoi? Le matin, j'essaie de les faire lever le matin. Ils me disent: «Ouais, n'oublie pas de me Sauf- réveiller le suhoor». Ouais. Alors donc le suhoor, c'est Ah. important. Ah oui, bien sûr. Et 1 heure ça, avant. c'est vraiment faire l'effort, donc pouvoir avoir ce plaisir d'être dans son sommeil, tout ça. Et rappelle-toi qu'un jour, tu vas pouvoir te lever. Et moi, je dis, quand rester le tard, se lever, ben, tu fais enlever tout ce bien-être et se lever le matin, manger, faire le suhoor, t'atteindre vraiment
dépasser soi-même. Et donc, manger le suhoor, bien, ce que tu veux manger, ce qui te fait plaisir, hein, ce qui peut te donner tenir et tout ça, faire ta prière, tu vas voir, tu vas te régénérer, tu vas t'alimenter ton esprit et tu vas te sentir de quelqu'un de très fort. Ça, c'est une bonne chose. Je continue. Après, je vais faire mes occupations. Moi, je ne suis jamais changé de mes occupations, sauf que je les réorganisées. Quand je travaille ces derniers temps. Hier, on a fait un appartement pour le Maillot. Donc, j'ai heureusement la personne qui est avec moi, donc il est parti l'a déposer à Paris. Moi, j'avais l'invitation ici. Donc j'ai gardé ça, je préserve mes prières, donc dedans, je suis à l'heure. Après, je me repose un petit peu, je fais une petite sieste, une petite Voilà. pause de 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure des fois, donc juste pour faire partir la fatigue. Après, je reprends mes occupations, que je m'occupe aussi donc de faire des visites là-bas en prison, d'aller voir. C'est un autre monde, bien sûr, on parlera après. Et puis, je me prépare, je révise. Je consomme, si vous voulez, je nourris mon âme et mon cœur avec le Coran. Si vous partez, Inch'Allah, vous lisez une compilation complète du Coran, vous allez ressentir certainement votre âme qu'elle a bougé en vous-même et vous êtes en connexion avec l'autre dimension. Vous êtes que vous avez une âme. Et c'est pour ça, comme vous avez dit tout à l'heure, vous êtes touché pour le Coran et c'est le plaisir de savourer le Coran et tu vas voir que profondément ton âme, il est là, il a besoin de prendre des forces. Parce qu'on le désire, ce qu'on fait, ben, il prend le dessus. Et l'âme, il se rétrécit. Mais pendant la sienne, c'est le contraire, c'est l'âme qui va faire encore plus de force et c'est se l'alimenter avec le Coran, avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous allez faire le tarawih pour qu'on va le réciter toujours beaucoup sur soi. Et ben son cœur, il va prendre dans son âme, il est vraiment renforcé et vraiment bien. Et tu as cette force-là spirituelle et c'est ça qui te permet d'être. Je continue. Et genre, le Maghreb, c'est quoi en fait? C'est respecter le temps. Moi, je le disais même hier, je l'ai respecté. Le meilleur de soi, c'est de respecter le temps, d'être très ponctuel. Et surtout nous, les musulmans, on devrait être très ponctuels, surtout sur nos rendez-vous, nos paroles, d'être très, très à la minute près. Et vous savez, on devrait s'arrêter le matin à manger à la minute près, à faire très attention au temps, parce que toute notre vie, elle est gérée par le temps. Bien sûr. Et faire attention à ne pas dépasser, d'être très, quelqu'un de très Vigilant. attentionné au temps. Et puis, ben, comme ça, qu'on arrive d'être toujours à l'heure. Maghreb, faire très attention, on ne rajoute pas ce qu'il dit le prophète sallam. Les gens, ils sont toujours dans le bien-être. Si ils retardent le suhoor, il est très juste l'iftar. On regarde, et tout le monde, hein, tous les musulmans regardent. Ouais, c'est vrai. Ben, le but, c'est quoi? C'est de manger à l'heure, ne pas rajouter quelques minutes. Moi, j'ai dit à mes enfants d'être vraiment pressés. Mais il n'y a pas une minute ou 2 minutes. Le prophète, dès qu'il a vu le soleil commence à se coucher, il a dit, c'est l'heure de l'iftar. Donc, on les a appris à quelle heure. Et c'est comme ça, on apprend à respecter l'heure, le temps, et l'heure, c'est l'heure. On s'assoit un petit peu avant, autour de ce que le bien a été. Bon, alhamdoulilah, on a des tables bien gagnées, merci. Donc, on manque de rien, bon, alhamdoulilah. Mais ça nous permet aussi de penser qu'il y en a d'autres en Afrique, d'autres pays en Asie, on le sait même dans d'autres pays qu'ils n'en ont pas vraiment. Dire ça, c'est un bienfait qu'Allah nous a donné, donc d'être reconnaissant et remercier Allah Azza wa Jal. Et avant de manger, faites des bonnes invocations. Le prophète sallam dit les invocations, les invocations pour toi, pour avoir la réussite, pour ta Donc, famille. même en français, quelqu'un qui ne sait pas le dire en arabe aussi, même en français. Bien sûr. Même en chinois. Même Allah en connaît chinois. toutes les. Moi, j'ai fait en Asie. Wolof, même en Wolof, universel. en Asie. Universel. Ben, moi, j'ai fait aussi en Asie. J'ai vu que en Inde et tout ça. Donc, par exemple, j'ai fait le ramadan là-bas une fois, ça m'est arrivé quand j'étais jeune. Et ils le font avec leur langue. Allah, il connaît toutes, bon Dieu, il connaît toutes les langues. Donc, il suffit juste de le faire de bon cœur et sincèrement, avec une conviction. Et c'est ça, le ramadan, ça nous approche. Plus qu'on est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus les invocations sont exaucées. Et on va faire une réussite. En gardant un petit peu, manger un peu, légèrement, pas donner un coup à l'estomac parce qu'après, ben, on a le vertige. Manger des dattes, du lait, quelque chose, une soupe légère, faire sa prière dans le Maghreb, reprendre intermittent, donc là, manger, donner un coup pour bien tu vois, préparer pour tarawih, Prendre un petit café. un café, Ouais, partir. Café, ça fait Parce ça. que c'est. ben, ceux qui sont ouais, le C'est café, vrai, ça fait du bien. ça fait du bien de prendre un oui, café. Parce que oui, bien sûr. sinon, la digestion, c'est lourd, hein, des fois. un bon café, ça veut Ouais. dire pour tenir y aller faire l'Isha, faire un bon tarawih, revenir. Après, tu peux manger, tu peux aller voir la famille, T'as du des temps, amis. ouais, Tu t'as du ressens le temps, temps. ouais. Et là, il y a le barakat dans le temps. Après, je pense qu'il ne faut pas trop, on va dire, dépasser après le tarawih parce qu'on n'a pas beaucoup d'heures de sommeil. Et pour maintenir ces 7 heures de sommeil,
bah, c'est bien de, entre guillemets, de pas trop tarder, 21h, 22h, de se donner une heure, raisonnable parce qu'après, on va être en carence de sommeil. C'est ce que j'ai remarqué. Sinon, après, on est tout le temps fatigué parce qu'on se lève à 5h, mais souvent à 5h, on va manger, on va faire le suhour et après on va faire la salade du soubh. Mais après de là, bah, très souvent, on commence à se préparer pour partir au travail ou à l'école ou Ça, et cette chance-là, on hein? n'a pas peut-être ici Hein? en Moi, Europe. j'ai pas le temps pour moi, C'est pour vrai ma que part, ça hein. passe vite. J'ai pas le temps de redormir, à Et part le après, week-end. c'est À vrai part que le le week-end. problème, c'est qu'après, il y a un cumul. Il y Ouais, a un cumul au niveau du retard du du retard du sommeil. Et ça, sommeil, c'est c'est pas bon, ça, ça aussi. c'est ça. C'est pas. Regarde, le prophète, il nous l'a pris. Donc, même les gens en Afrique ou un peu en Asie, même au Japon, j'ai vu un reportage, les Japonais, ben, ils dorment la journée, ils prennent un quart d'heure. Ouais. Regarde le prophète, comment il a fait. Ben, il se levait toute la nuit, il faisait ses tarawih, il Très était bien. toujours, voilà. Mais nous, aujourd'hui, peut-être, on n'a pas ce moment-là de vouloir faire avant le dohr ou après le dohr, un petit sieste, même serait-ce pour un quart d'heure, hein, de se reposer, même chez soi, sur un C'est fauteuil, vrai. sur quelque chose. Il faut savoir que 20 minutes, dormir pendant 20 minutes équivaut à 2 heures de sommeil. Voilà. Ah Donc, ouais? si tu arrives à faire ce 20 minutes de sommeil, ce qu'a fait le prophète, ça va te donner, comme tu as dormi 2-3 heures, rattraper le Mais sommeil de la nuit. mais ça rattrape pas, je crois, le sommeil de la nuit. Le sommeil de la nuit, c'est profond, c'est le sommeil profond, hein, c'est ça, hein? Non, le sommeil, tu sais, il y en a des gens qui ont un sommeil très léger. Donc, Ouais. c'est vraiment Ouais. ce le corps Micro-sieste, qu'il a exactement. besoin. Bah, les marins, Ça- par exemple, les marins, ils font des micro-siestes. Même les hommes politiques, En en font politique, ils beaucoup, font des micro-siestes, exact. Comme ils ont un planning qui est extrêmement. Et ça, c'est tiré de l'enseignement du prophète. Ouais, c'est sallallahu alayhi wa sallam. la Il nous qaïloula. l'a pris, la qaïloula, normalement, on l'a faire tout autour de l'année. Même après le travail, tu finis à midi ou à 13h, tu fais ta prière, tu fais un petit qaïloula. Même moi, donc, je vous le dis, des fois, je le fais même dans ma voiture. Je me s'appuie donc le siège à côté. Et C'est vrai, franchement, se faire un off. ça fait off Ça fait de la tu sens bien, le fatigue. cerveau, Et il a j'ai besoin encore de. régénéré. Je pars, j'ai l'impression, même le soir, je suis pas fatigué. Mais il y a des pays où ils autorisent la sieste au bout. Ah ouais? L'Allemagne et tout ça. Mais Bah, en Chine, je crois que c'est imposé. L'Espagne Au aussi, Japon, ils ont calé leur, en Chine, mais genre, genre, dans les pays d'Europe du Nord, c'est favorisé, au contraire, et c'est bien. Moi, au contraire, je préfère. je sais que l'Espagne, ils travaillent le matin et après l'après-midi, bah, ils ont entre Ouais. midi et Finissent jusqu'à plus tôt. 14h et après, ils reprennent le boulot, ils finissent un peu plus tard. Exact. C'est Mais ça. bon, ils ont cette sieste-là, là. Entre midi et 16h, Ouais. exactement, les magasins, ils sont fermés. Ouais, Et ils aiment bien manger, prendre leur petite sieste et après repartir. repartir, exactement. Alors que nous, ici, en France, c'est plus compliqué parce qu'on est aussi entre le travail et du coup, là, ici, il faut travailler des fois consécutif. Des fois, on n'a pas trop le temps. Bah, c'est basé sur un modèle C'est vrai. industriel d'antan C'est vrai. aussi. C'est basé sur un C'est modèle pour ça que l'entrepreneuriat, c'est bien. Ce d'antan. qui est bien avec l'entrepreneuriat, c'est que Mm. on peut avoir cette flexibilité, Tu gères ton temps. ouais, gérer son temps et c'est pourquoi beaucoup de gens veulent entreprendre. C'est des fois pas pour gagner plus, mais c'est surtout pour gagner en hygiène de vie, en flexibilité, bah, par exemple pour le ramadan, faire ses prières à l'heure, essayer d'être toujours à l'heure au rendez-vous. Comme, si c'est possible. bah ouais, si c'est Après, possible. il y a aussi donc si on est Après, vraiment. des fois, on a des Si on a contraintes des professionnelles. contraintes, vous savez, Des fois, on a des en fait, contraintes moi, je dis, les professionnelles. personnes qui travaillent trop, Bien qui sûr. n'ont pas du tout le temps, qui sont sur quelque chose de vraiment compliqué, ben, ils peuvent faire les deux prières, rassembler les deux prières, par exemple, Dohr al-Asr, parce que le temps, il est court, et ils n'ont pas le temps à se libérer à chaque fois, par exemple, ça, c'est aussi une solution. Donc, trouver pendant sa pause. On cherche, franchement, si le ramadan il est venu comme ça, c'est pour créer, s'instruire et savoir quelles sont les nouvelles solutions qu'on peut s'adapter et le retrouver. Il y a des solutions à tout, hein, je veux dire, c'est pas une contrainte ou c'est pas délaissé, mais on peut trouver, alhamdoulilah, dans notre religion, une solution, une La adaptation, souplesse et la souplesse. Ouais. Ben, quand je dis à certains jeunes qui sont à l'université ou qui sont un petit peu à l'école, ben, entre-temps, se trouvent, parce que le Maghreb, il est proche, ils peuvent faire leurs deux prières, par exemple, le Dohr et le Asr, et rester jusqu'à quand c'était le Maghreb, c'était plus avancé. Donc, il y a une solution quelque part dans la religion, donc il n'y a pas de contrainte, alhamdoulilah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassim, je vois qu'il y a des très très belles ceintures. Est-ce que tu peux nous les présenter, nous dire comment tu Alors, les as obtenues pas de et- souci. Alors, celle-ci, c'est la ceinture de champion du monde WMT que j'ai D'accord. gagnée en Angleterre. Cyprien, on les voit bien sur le. C'est bon. Ok. Celle-ci, je l'ai gagnée en 2019. C'était en Angleterre, j'ai gagné. Tu croyais? Bah, franchement, c'était comme un rêve qui se réalisait parce que c'était le premier titre vraiment que je prenais. Et j'ai gagné contre un Anglais qui était numéro 1 en Angleterre. Donc, c'était un bon adversaire. D'accord. Ensuite, là, il y a la médaille de champion du monde WBC Si tu peux junior. juste la montrer sur la caméra.
Voilà, Hop. qui est juste ici. Voilà. Donc celle-ci, c'est la médaille de Merci. champion du monde WBC. WBC, c'est une organisation Connu. super connue, hein. C'est en anglaise aussi, dans les sports de combat, c'est très très connu, très prestigieuse. Donc j'ai gagné contre le champion d'Allemagne, celle-ci. C'était à Venise, donc en 2023, champion du monde, celle-ci. Et celle-là, c'est la plus récente. C'est champion de France semi-pro, donc en K1. 86 En kilos. moins de 86 kilos. Et celle-là, pour moi, c'est l'une des pour moi, cette ceinture, c'est le symbole de tout ce que j'ai fait auparavant. Parce que semi-pro, on arrive à un niveau parce que là, ça, c'était, là, j'étais donc j'avais 14-15 ans, j'étais en cadet. Et Ah, mais tu as commencé jeune? moi, j'ai commencé à 8 ans, moi, 8-7 ans. D'accord. Voilà, voilà. C'était une vie, quoi. Ouais, c'est ça, c'est depuis que je suis petit. Et comment tu t'es orienté dans ce sport-là? Et bah, c'est une histoire, c'est assez drôle, en fait. De base, moi, je voulais faire du foot. Donc, tu connais, voilà, depuis tes 8 ans. Non, 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 moi, Après, moi, en moi, fait, j'ai eu un parcours, D'accord. j'ai bougé plusieurs clubs. dans plusieurs clubs, ouais, c'est D'accord. ça. Et donc j'ai commencé à 7-8 ans. J'avais un ami en primaire qui faisait des sports de combat. Il m'a dit: «Ouais, viens tester et tout». Du coup, je suis parti tester et j'ai directement accroché. Direct, et puis après j'ai pas lâché. Ça fait 10-11 ans que je fais. En 10-11 ans, il y a pas eu, un seul moment où j'ai arrêté. J'ai tout le temps été, sérieux et rigoureux dans mon entraînement et je pense que c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui j'ai gagné beaucoup de titres. C'est la persévérance. Parce qu'il y a certaines fois où voilà, des fois, je perdais certains combats et cetera et je baissais pas les bras, en fait. Des fois, je pouvais perdre 2-3-4 combats. Il y a certaines personnes, psychologiquement, ils vont être faibles, ils vont dire: «Ah, c'est bon, j'arrête». Non, moi, j'ai persévéré. Encore, entraînement, encore, et jusqu'au jour où après j'ai commencé à gagner, gagner et après, ouais, bah, pour moi, ça, c'est la consécration. Semi-pro, c'est vraiment, en plus, en France, le niveau, il est très élevé. C'est un bon niveau, il est reconnu le niveau français, il est reconnu mondialement et après ça, c'est la porte d'entrée de très grosses organisations comme le Glory, le One Championship qui sont des organisations très connues Mmh. Mmh. que je vais, donc j'espère intégrer, dès l'année prochaine, dès septembre, parce que dès septembre, moi je suis en professionnel, ça y est, voilà. Moi, je suis- Donc là, tu passes à un niveau. Voilà, c'est un niveau Ah, bah, au-dessus dans écoute, des grosses organisations, inchallah et je te souhaite d'encouragement. merci Inch'Allah, beaucoup. de mettre Merci, la facilité et la baraka. merci. Et toi, Mourad, comment vous l'entraînez, Wassim? Bah, du coup, Abdelmajid, lui, s'occupe sur la partie pied-point et moi, je vais plutôt sur la partie conseil, réseau. Après, l'objectif plus tard, peut-être aussi de l'amener, vers le côté MMA, donc je vais pouvoir lui apporter la partie Ouais. grappling, jiu-jitsu brésilien, Donc, lutte. vraiment te diversifier dans. Moi, j'ai commencé à 9 ans la lutte, hein, pareil, hein, donc ça fait bientôt 34 ans que, bah, je pratique le sport de combat, donc ça fait quand même c'est aussi une vie, hein. Ouais. C'est une passion. Ouais, Ouais et c'est vrai. ce que je rajoute aussi, c'est que moi, depuis que je suis petit, mon père, il m'accompagne. En fait, au départ, mes parents, ils étaient pas enfin, comme tous parents, tous les parents, ils Ouais, ils sont ne ils connaissaient sont pas, ils étaient réticents. Et ouais, puis, ils veulent c'était un c'est un sport sport de violent. combat et c'est ça, il y a toujours une part de risque, hein. Moi, quand je monte sur un ring, je sais que il y a toujours une petite part de risque parce que c'est un sport qui est dangereux, on va pas se mentir. Mmh. C'est dangereux, hein Mmh. donc du coup, mon père, il a dit: «Ouais, OK, tu veux faire ce sport?» Ça du coup, depuis que j'ai commencé, il m'entraîne à côté. Donc je fais, du physique et cetera avec lui. C'est lui qui m'entraîne depuis que j'ai 8 ans, en fait, jusqu'à maintenant. Donc la prépa, à côté, quoi, le travail personnel et donc Et voilà. c'est le coach chez Abdelmajid. Ouais. C'est, la Tu es team bien entouré, c'est que ouais, tu es l'équipe bien entouré. Montagne, Voilà, Montagne. C'est que tu es bien Voilà. entouré. Ouais, mais faut aussi avec Abdelmajid, ton papa, c'est comme bien tu le d'avoir vois. d'avoir Ouais. ce soutien aussi, hein. Bien sûr. Je pense que c'est ça aussi qui donne quand même cette force et cette. Ouais, bien C'est un ancien sportif aussi, Ça son donne, ça papa, hein. rassure aussi. Hein. Il était Ouais, dans c'est ça. l'athlétisme. Ça joue, Il était dans l'athlétisme. Son papa, il faisait de l'athlétisme. D'accord. Et du coup, voilà, il y a mon père qui m'entraîne, voilà et il y a le club aussi Team Lion Taille, donc Abdelmajid qui m'accompagne dans mes combats, qui me prépare, avant les combats, donc psychologiquement, parce que c'est important de préparer le boxeur psychologiquement avant un combat, parce que c'est pas évident de se dire: «Ouais, là, je vais monter sur un ring». Il y a un gars en face de moi qui s'est entraîné toute l'année pour, entre guillemets, pour essayer de gagner, quoi, la victoire et donc faut être prêt, psychologiquement aussi à vouloir gagner. Voilà, c'est réveiller un peu le L'esprit à vouloir gagner. l'esprit de guerrier, Déterminé. c'est ça, ouais
Oui, et puis surtout, ouais, des conseils pour pas se disperser aussi. Exactement, rester Pour avoir un concentré. plan de route. Ouais, un Parce game plan, plan. un plan de Un victoire. Le game game plan, plan, le c'est ça. game plan. Donc, Un game on plan, verra ouais. sur cette partie-là, Hassan. Toi, Ravi, comment t'organises tes journées de Ramadan? Moi, alors, un peu plus classique, hein, que vous, alors, j'emmène les enfants, Hmm. le matin, voilà, c'est important pour moi. Et puis après, quand je rentre chez moi, bah, je veux dire, je finalise certains types de projets professionnels, tu vois. Après la période d'école, la mi-journée, et puis après, bah, la journée se passe. Après, c'est plus du travail de fond l'après-midi ou des rendez-vous. Donc, j'essaie d'alterner, et surtout de m'organiser aussi par rapport aux obligations spirituelles. C'est comme tout le monde. Après, parce que comme tout le monde, on a des hauts et des bas. Donc, j'essaie de me concentrer, de faire vite beaucoup de choses sur un temps réduit. Mais comme bah, le ramadan permet d'avoir une certaine lucidité, parce que on dit souvent aussi que le test c'est le deuxième cerveau. Donc voilà, au moins je sais ce que je peux faire, ce que je fais, et puis parfois c'est même générateur d'idées. Donc puis voilà, la journée, voilà, c'est cool, jusqu'à l'iftar classique. Et après on continue avec nos obligations spirituelles et après on un peu plus le temps de aussi d'appeler des amis ou de faire certaines choses. La famille, Bah tes voilà, la famille, parents. voilà, des choses classiques, hein. Mhm. Après, c'est plus un peu plus avec les enfants pour ma part. Et après, voilà, après, je peux m'arriver aussi de travailler un petit peu juste en fin de journée quand j'ai tout terminé, tout fait. Parce que bah moi, je veille un peu plus tard. Parfois, ça dépend. Il y en a qui sont couche-tôt, hein, comme tu disais tout à l'heure. Après, moi, je fractionne. Moi, ça m'arrive comme de faire une petite sieste si je peux. Même 10 minutes, un quart d'heure, ça y fait beaucoup. En tout cas, après, ça dépend de chacun, hein. Mmh. Il y en a, ils ont besoin de 6 heures de sommeil. Il y en a, voilà, on se découvre. Après, on s'adapte. Après, moi, comme parfois je voyage beaucoup, moi, je m'adapte là où il faut. C'est bien l'importance, voilà, C'est important, voilà. l'importance à ceux qui nous écoutent, c'est l'importance d'avoir un planning. L'importance ça, d'avoir un ouais, planning, de ne voilà. pas laisser, Moi, c'est parce que ce mois-là, c'est un mois justement, on va apprendre à se planifier. Donc, il faut en profiter. Donc, chacun peut avoir un planning, hein, mais c'est important d'avoir des objectifs spirituels, de se mettre des objectifs, hein, objectifs spirituels, objectifs sportifs, objectifs professionnels bien aussi. sûr. Et grâce à justement, cet entraînement, on va dire cet entraînement qui est très, très, très diversifié, bah, le reste de l'année, on va ressentir le changement. On va ressentir le changement. Donc, sur l'aspect spirituel, Hassan, merci Wassim pour ton témoignage et bon, tu nous as raconté que tu nous as dit que tu as besoin de coach. Et le côté spirituel aussi, Hassan, c'est important aussi d'avoir des coachs spirituels, d'avoir voilà, des imams, un entourage qui va nous donner des conseils, qui va pour ne pas, pour ne pas, on va dire, avoir une bonne pratique aussi, avoir une bonne pratique, puis pour aussi sentir l'évolution. Ouais, tout à fait. Je fais un rappel au début de Ramadan et chacun, ils ont posé la question comment on va profiter de mon mois de Ramadan. En sachant avec toutes les difficultés, toutes les problématiques qui sont à côté, les activités à tout. Je dis, écoutez, dès le départ, si on s'est projeté comme les Sahaba, ils ont fait un planning pendant Ramadan, c'est-à-dire un planning, un programme. Alors, tu le visionnes, tu le partages, tu le fractionnes, tu le détermines dès le départ. Ça veut dire quand le Ramadan il vient, tu sais que tu vas rentrer en commun des frères, c'est un combat avec soi. Parce que le Ramadan, c'est quoi? C'est de ressentir qui tu es réellement. Donc, tu vas rentrer en combat avec toi-même. Est-ce que je fais ou je fais pas? Quoi le but de CM? Le CM, est-ce que quand je suis tout seul, chez moi, est-ce que je vois je me contrôle ou bien je peux dire, ben voilà, il y a personne. Je peux manger, je peux gratter, je peux faire comme ça. Est-ce que je suis véridiquement correct avec soi-même ou je suis faux avec moi-même? Eh ben, c'est là où la véracité de la personne et surgisse. Est-ce que je suis le maître de soi-même ou je joue avec moi-même? Surtout. Et là, on arrive à avoir une détermination sur tout ce qu'on fait. Et le CIAM, il vient nous éduquer, nous apprendre comment être vraiment véridiquement soi-même. Ramadan, il est là, le CIAM, il est là pour dire comment est-ce que je surveille mes actes et mes pensées, mes paroles, mes gestes. Est-ce que je cherche à me développer, faire le mieux. Et c'est ça, je dis, si au départ, je dis comment on va bien il m'a dit, Wallah, je voulais faire une compilation, je fais le Coran. Je vais savourer toute la lecture de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand Ramadan il vient, ben, des fois, je suis fatigué, j'arrive pas, je délaisse la finantise. Pourquoi? Ben, je dis, écoute, le programme, c'est déjà, faut se libérer l'esprit. C'est avoir une délivrance totale dès le départ sur tout ce qu'on dit nous. Et s'automotiver, je pense que aussi, toi aussi, hein, je pense que Ouais, c'est ce pour que tu moi. fais toi aussi. Donc, ça t'arrive aussi des fois quand tu as des compétitions, quand tu as des entraînements. Je pense que des fois, tu te dis, j'ai pas envie d'y aller.
j'ai pas Ouais. trop envie d'y aller, ou, C'est sûr que des fois on est un peu fatigué, mais non, faut s'automotiver, faut essayer de se dire non, j'y vais, je vais m'entraîner et voilà, faut pas baisser les bras, en fait c'est un combat contre soi-même finalement. Donc ouais. donc voilà, ça Cette rejoint un peu détermination en voilà. soi, il faut que je fais, C'est faut ça. que j'y aille, faut que je fonce. Et quel que soit, donc le ramadan, tu vas le vivre. Il va y passer par toi, c'est un mois. Ouais. Tu le vis correctement, bien comme il faut, et tu vas en profiter, savourer. Tu vas vers le Coran complètement, tu vas l'entendre peut-être avec ça. Tu dis, alhamdoulilah, moi, un mois, j'ai entendu tout le Coran, j'ai fait tous les tarawih, j'ai fait mon siyam correctement, et j'étais au service. Moi, quand je l'ai dit hier, ben, le ramadan, c'est pas d'être servi, mais d'être au service des autres. Et moi, le ramadan, j'ai fait l'effort. Ben, j'ai fait l'effort. J'essaie poser de des bonnes servir même la famille, j'essaie de servir le truc. Mais là, on servait même les autres trucs. D'être vraiment, d'avoir en cultivé ces qualités-là et les acquérir pendant le mois de Ramadan. Pourquoi avoir une détermination en soi-même. Et comme ça, on peut se confronter aux pires difficultés parce que, en fait, le CN nous prépare à se confronter à l'avenir. L'avenir, elle est méconnue et on doit se confronter à toutes les difficultés qui vont venir dans la suite. On peut se confronter sereinement, paisiblement, avec foi, avec réfléchi, et puis on peut avancer sans, comment dire, sans avoir peur, dire non, mais je vais échouer. Non, Ouais. dès le je me donne, Faut je, croire en soi. en quoi en soi, je vais gagner, mais on voit la capacité, ce qu'ils font les sportifs, hein, mais non, je vais le gagner, c'est rien. Et moi, j'ai vu combien des sportifs qui étaient vraiment fins devant d'autres. Et ben, quand tu te confrontes à des grosses difficultés, c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dis avec ma spiritualité, mes pensées, mes doigts, mes invocations, mon ramadan, je peux confronter, je peux dépasser cette difficulté. Et c'est pour là, on est en train de faire ce travail sur soi, d'acquérir quelque chose qui est phénoménal. C'est en soi. C'est la persévérance et c'est la patience. C'est-à-dire qu'on te parle gentiment, t'es heureux, joyeux, mais quand on te parle méchamment, tu es heureux, tu es joyeux, tu es toi-même. Ça veut dire que tu as cette stabilité en soi. Et c'est pour ça C'est un bien-être. Un bien-être. quelle que soit la situation, on a toujours cette harmonie d'être stable, d'être vraiment les choses à respirer bien comme il faut avant de agir, avant de parler, avant de penser et travailler son profond intérieur. Et c'est là qu'on on est en train de voir. Et c'est là qu'on se trouve sa force soi-même. De venir à se confronter à tous les événements de la vie, tout ce qui est en face, ben, c'est en soi, en fait, qu'il faut chercher. Et Ramadan, il vient de le faire renforcer à découvrir soi-même. On a des forces potentielles, on peut disperser, dépenser toutes sortes de choses. Mais le fait on cherche pas cette force interne, ben, on délaisse. Et le rythme de CM, avec ce qu'on a dit, le tarawih, le CM, ça se finira pas manger, à faire attention à ses gestes, d'être tout seul. Est-ce contrôler soi-même, tu es tout seul. Tu ne dois pas faire n'importe quoi. Tu sais qu'il y a un Dieu qui te surveille. Tu ne vas pas passer ton temps à faire n'importe quoi, tu es tout seul et devant les gens. Là, donc, tu es hypocrite avec toi-même. Donc, chercher d'être vraiment la véracité de soi-même, d'être vraiment honnête. Et ça se travaille. Comme je suis dans la partie visible, comme je suis partie invisible, je suis partie cachée. Donc, je suis toujours vraiment moi-même. Et c'est pour ça, donc, devant Dieu, on est toujours en chercher à travailler. Comment je suis quand je suis à l'abri des yeux des autres? Je suis tout seul, dans mon salon, je suis chez moi ou dans ma chambre. Je suis tout seul, comment je suis? Ben, je suis honnête, toujours avec soi-même. Et je suis avec de mes prières, je suis soi-même. Et ça ne surgit en nous que des bons résultats devant le bon Dieu et devant les autres. Et c'est ça, maintenant, il veut nous rappeler, en fait, c'est comme on est, qu'on est à soi-même. En le rappelant, n'oubliez pas le ramadan, comme elle dit le frère, tout à l'heure, j'ai bien aimé, il a dit, oui, c'est dur de rester debout. Vous savez, quand on sait dans le Coran, des 50 000 ans d'être debout, 50 000 ans à attendre son jugement. C'est énorme. Alors que nos quelques heures, mais je reviens, moi je dis, quand je l'ai dit la dernière fois, mais juste pour faire des petits rappels, enfin des petites piqûres quelquefois, on peut rester au magasin 2-3 heures. Et on s'en lasse même pas. C'est vrai. On va en marché au plus, par exemple, au marché. On regarde la télé, on regarde un match de C'est vrai, foot. c'est vrai que le temps, on s'en vrai, hein. C'est vrai, hein. Ouais, c'est vrai, Ils quand font des queues pour manger des hamburgers. Ouais. On va au restaurant, Ouais, on passe, donuts. alors C'est pour vrai. Vous voyez, tout cela, on les calcule pas. Mais pendant le tarawih, qu'il est maintenant, ils sont diminués, ils sont à peu près moins d'1 heure, hein, avec la prière de Ouais, l'Isha. Alors, c'est une heure, voilà.
Ben, ouais, ça a beaucoup diminué. Alors, vous allez, moi, quand j'ai fait l'Umrah, on a fait le tarawih, c'était toute la nuit. Ah ouais. Alors, al-Qiyam, plus de ça. Alors que ici, 1 heure, Ça c'est dépasse pour pas toi. d'une heure en général. Ouais, Alors c'est après, tu dis, ouais, mais j'aimerais bien de faire une petite lecture de Coran. Mais t'as le Coran déjà, tu vas entendre des bonnes récitations, des bons récitateurs ouais. et tout ça. Et t'as pendant 1 heure, tu vas voir comment ça va rentrer dans ton esprit, rentrer en toi-même, comment il va te faire même toucher, tendre un petit peu ton cœur et tout ça pendant 1 heure. 24 heures de la journée, on a tout ce qu'on a à faire. 1 heure. Et ce qui est le plus important, tarawih dans 1 heure avec l'imam Salat Isha, ça fait même pas 1 heure. Tu ne peux pas, mais tu peux rester 4 heures, 3 heures, peut-être même en promenant, juste tourner en ville, à tourner. Sur internet, il y en a qui Ça, en parlons pas, si on rentre ah dans oui. les réseaux sociaux, les gens, ils Ah, passent leur Ah oui. journée, ils ne voient pas le CM, ils le ressentent même pas. Si tu n'as pas ressenti quelque chose en toi-même, un petit piquement au fond de toi, dans ton esprit, parce que c'est pas dans le ressenti de la famille, mais au fond de toi, ça veut dire que ton CM, il n'a pas surgi. Le médicament réel de CM, c'est de te faire repousser tes sentiments, tes pressentiments à l'intérieur, de ressentir. C'est la faim. Moi, je pense qu'ici en France, peut-être, putain, on ne sait pas ce que c'est vraiment d'avoir faim. ouais, Dès qu'on a faim, on ouvre le frigo. Dès qu'on a faim, on mange. On a toujours à portée de main. Ah Mais oui. regarde, quand il y a des gens qui mangent à l'heure, et il faut être vraiment éduqué comme quelqu'un qui mange à l'heure. C'est pas que manger tout le temps. Et c'est pour ça le ramadan, il vient je dis qu'on mange pas tout le temps. Dans la base 2 repas, même si tu as ton frigo plein, tu sais à telle heure que c'est bien pour ta santé comme c'est pour ton psychique. Donc un petit peu revenir un petit peu à la base et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour se retrouver une bonne santé. Et tout ce qui suit que tout cela, tu vas voir, ils ont pas de cancer, ils ont pas de maladie, quelque part, ils ont même pas de maladie chronique et tout ça. Donc ils ont, vraiment régénéré tout leur corps. Bah, Et je surtout rebondis, pour les sportifs, hein. je rebondis justement sur ce côté alimentaire. Hein, ce côté, tout à l'heure, on en a parlé un petit peu, mais c'est vrai que sur le côté alimentaire, bon, je le vois, beaucoup de gens consomment tout ce qui est industriel. Il faut vraiment éviter. Bon, oui, bien sûr, voici, bien sûr. qu'est-ce que tu peux nous conseiller dans toi et Mourad, dans vos alimentations? Est-ce que vous achetez en grande distribution? Est-ce que vous achetez chez des producteurs? Et bah, Comment vous organisez? moi, dans mon Comment vous consommez, pardon? alimentation, j'essaie de beaucoup d'introduire du bio. Bon, même si le bio, aujourd'hui, c'est un peu, Vague. ouais, c'est un peu vague, mais essayer d'avoir l'alimentation la plus saine possible. Surtout que dans les sports de combat, moi, j'ai une catégorie à respecter. Du coup, je dois pas être, donc je dois être au poids tout le temps, en fait, Donc, finalement. quand tu parles le plus simple aussi, par exemple, Bah, par exemple, je veux faire une journée cheap. Le matin, quand je vais me lever, je vais manger, moi, je mange salé le matin, je vais manger une omelette, je vais manger une petite salade de fruits, heu et puis après à midi, le midi, enfin, quand on est hors Protéines. hors période de ramadan, mmh. je vais manger, essayer de manger un peu du glucide, donc des pâtes avec un peu de viande, une petite salade. Voilà, très, très sain, simple et essayer de prendre de la protéine, tout ce que le corps a besoin, Mmh. pour bien fonctionner, quoi et être efficace, le plus efficace possible, aux entraînements. Essayer de pas grignoter entre les repas. Donc le grignotage à Le éviter, quoi. grignotage, ouais. Après on peut grignoter, mais on peut grignoter, par exemple, des fruits secs, des fruits tout court, donc et Mais en pour général, le grignotage, c'est quand on mange pas correctement, hein. ouais, c'est ça. Normalement, C'est lié à ça, hein, c'est ouais, c'est ça. Pulsions, c'est les on pulsions. consomme pas correctement, C'est les pulsions. on grignote, hein. Si on mange correctement, normalement, il y a pas de raison de grignoter. Après, on peut grignoter, mais des choses qui sont pas néfastes pour le corps. Mmh. Tu vois? Voilà. Tout à fait, donc Voilà. Et toi, Morad? Bah, moi, ça va être plus, une alimentation, on va dire, traditionnelle. Donc, moi, on va dire avec l'âge, j'arrive plus vers une alimentation traditionnelle, je suis d'origine algérienne, donc je reviens un peu vers ma culture, D'accord. et du coup, j'essaie de manger une alimentation méditerranéenne. C'est-à-dire, beaucoup à base d'huile d'olive, de légumes, donc du coup, faire les courses au marché. Moi, souvent, bah, là, demain matin, c'est mon petit rituel, le dimanche matin, je vais au marché, je vais faire, mes courses pour la semaine. On Donc fait les les courses. commerçants qui nous écoutent, faites une promo à Morad demain, hein. Et après, bah, comme je disais, je fais aussi avec le planning, donc avec le drive et le drive, c'est plutôt les aliments, mais nous, on fait des plats préparés, on prépare les plats. On va pas faire, j'achète pas de plats industriels, tout ça, donc ça, on évite aussi les gâteaux un petit peu industriels, donc plutôt des plats, maison, et éviter de mettre trop de sucre,
essayer d'avoir un équilibre dans l'alimentation. Donc, c'est vraiment, moi, je conseille vraiment l'alimentation, le régime méditerranéen, il est bien, parce qu'il y a de l'huile d'olive, il y a des fruits et légumes, de la protéine, pas trop de viande. C'est de varier entre le poisson, le poulet, c'est bien parce que c'est on va dire, c'est moins gras. Donc, le soir, manger plutôt poisson et poulet. Le midi, plutôt de la viande rouge. Et après, le matin, pareil, c'est vraiment aussi pareil. Plus le temps y passe et plus je mange salé le matin, une petite omelette, un peu de fromage blanc, un petit thé. Après, on essaie d'avoir ces habitudes-là. Et ce qui est bien le ramadan, c'est que ça nous permet déjà de réduire et d'essayer de trouver une meilleure alimentation. Et ça nous remet en question notre alimentation, parce que c'est vrai, on est beaucoup pris par les pubs, on va dire la société de consommation qui nous pousse. Des fois, on veut pas, mais on est pris par les tentations. On est attaqué Ouais, on est dans attaqué, tous c'est les vrai, hein. sens. C'est vrai. Et c'est pour cela que C'est pas je facile. d'avoir D'où l'importance du programme, d'où Ouais. l'importance de programmer sa Ouais, journée les pour ne pas tomber dans ces distractions, dans le téléphone ou la télé ou Ouais. tout ça, hein, qui fait Pour ça. qu'on va consommer, qui fait que ça pousse justement les gens à consommer parce que ça joue sur les émotions. C'est voilà. C'est les publicités, on le sait très but. bien que elles sont faites par des psychologues, Mhm. tout ce qui est publicité, hein, Ah oui. par des psychologues qui étudient justement tout ce qui est Comportement le humain. comportement neurocognitif Ouais. et qui jouent avec ça, Il le présente bien, en fait, Bien le sûr, produit, c'est des dans la professionnels avec des tentation. millions d'euros. Toi, tu es un peu dans le domaine, Rafik. Donc c'est pas rien quand on présente un joli produit comme ça qui est attirant, qui donne envie. La personne s'il contrôle pas ses émotions, il est obligé de mettre le prix et de l'acheter. Et mais après qu'on l'achète, il va manger une fois ou deux, après il va se lasser. Mais il a acheté le produit. Et donc c'est pour cela le maître CM, Ramadan, il vient de dire: «Attention, contrôle bien tes émotions, contrôle bien ta poche aussi, tes investissements, Exactement. ne pas gaspiller», comme dit le frère. C'est le fait de ne même si on est tenté de manger un peu tout, mais avoir l'équilibre, c'est-à-dire si aujourd'hui on a mangé dosé, on a mangé une bouteille de jus, alors que le jus ça va, mais si on a mangé des bouteilles de gazouze, tout ça, des gazeux, essayer de ne pas manger dans la semaine, varier un peu la diversité de l'alimentation. À chaque fois manger autre chose, tu peux goûter un peu de tout, mais pas d'une surconsommation, c'est-à-dire pas trop jusqu'à un moment donné où tu as plus envie de manger. Moi, j'ai 2-3 conseils, c'est par rapport au mindset. Donc, pour être vraiment dans ce mental et pas se faire avoir par cette société de consommation, c'est s'organiser, faire un planning avant de commencer le ramadan, de faire son planning où on va mettre ses prières quotidiennes, son travail, sa petite lecture du Coran le matin, le soir, son petit sport, ses petites séances qu'on organise. Bon, ça reste imprévisionnel, on a toujours des choses des fois qui ça change, mais Les du coup, imprévus, voilà. avoir ce planning, le mettre On a la balle. ouais, le mettre dans une pièce que quand à chaque fois, tous les jours, quand on le voit, ça nous rappelle notre objectif. Ce qu'on appelle un road planning. Ouais. Voilà. Mais se mettre aussi des petits objectifs dans le ramadan, essayer de finir essayer de finir ça, de faire sa lecture quotidienne pour essayer de compléter le Coran entier. Se donner des objectifs aussi dans le sport, essayer de maintenir un rythme, parce que des fois aussi on est pris par le boulot. Pareil pour le boulot, essayer de se donner des objectifs financiers. Et se mettre des fois des petits post-it comme ça permet déjà d'éviter de tomber dans les autres post-it de publicité ou autre chose. Exactement. Et d'avoir au moins tous les jours son petit rappel quotidien, de se dire: «Ah, là, c'est le moment de là». D'éviter la distraction. D'éviter la distraction et aussi de se donner des temps de repos, donc avoir des petits temps de repos pour des fois aussi, parce qu'on peut pas être tout le temps à fond dans une journée Non. et on a besoin c'est vrai, de couper, faire sa petite sieste des fois, ça fait du bien. Bien dormir le soir, donc éviter de trop tarder pour qu'à la fin, le lendemain matin, on a plus de batterie. Donc c'est important, je pense que tout est basé dans l'organisation. Celui qui est bien organisé, il réussit. C'est comme il disait, le père des frères le père des sœurs, Williams. Il disait, par rapport à la planification, c'est: «Celui qui planifie pas, planifie son échec». Et ça, c'est une phrase qui est importante. Ça veut dire aujourd'hui, si on planifie bien sa journée, on peut avoir tous ses objectifs à la fois spirituels, à la fois, travail, à la fois sportif. Et donc le secret, c'est quoi? Avoir une bonne planification. Super intéressant. On fera une chronique sur le développement personnel avec Hassan. Mot de la fin, Mourad. Donc, par rapport aux événements,
aux événements qui sont donc Mot de le mot de la du sport. Ouais, mot de la fin, donc l'art martial knowledge, nous, notre objectif, comme je disais, c'est de créer des ponts avec l'Afrique, le Moyen-Orient, on va dire les États-Unis, dans le côté sport de combat. Donc l'objectif, c'est de faire des échanges sportifs, essayer d'accompagner les jeunes. Donc on a Wassim et encore plus et d'autres jeunes bah, dans leur carrière sportive. Donc leur donner les petites astuces. Vous avez une page Facebook? On peut vous contacter? On a une page Facebook, mais aussi on a une page LinkedIn, c'est Art D'accord. Martial Knowledge, hein, tout Art simplement. Martial Knowledge, Art hein, Martial LinkedIn, Knowledge. d'accord. Bien, le site va arriver aussi prochainement. D'accord. Donc là, l'objectif, c'est les échanges à venir. C'est au mois de mai, Au mois de on va avoir la Nuit des Champions, c'est ça, hein, à Marseille. On va avoir le Victories Ligue des champions à Marseille, ok. Victories Fighter à Alger. Très bien. Et après, bah, l'objectif, bah, en septembre, c'est qu'il va passer en professionnel. Nous, Art Martial Knowledge, normalement, on devrait avoir des créneaux pour 2025 en septembre. Avoir Sur une Alger, petite vous salle. recherchez un hôtel pour l'événement ou vous avez tout Non, réservé? non, non, c'est une organisation déjà. donc C'est tout déjà est une ok, organisation, d'accord. tout est organisé. D'accord, c'est sur Alger, hein, ok, Ouais. d'accord. Et du coup, bah, moi, je remercie bah, la production, c'est Cyprien. Je remercie Mustapha de nous avoir invités, Rafik. Voilà, Rafik Africa Business. ouais, et ça m'a fait plaisir aussi de rencontrer l'imam Hassan et Wassim. Et je remercie bah, tout le monde. Merci et je vous souhaite une bonne fin de Quel mot Ramadan. d'encouragement pour Africa Ouais. Business. Et merci à Africa Business, hein, surtout. Et je te souhaite aussi la motivation, toute la réussite dans cette, Merci. dans Merci. dans ce projet. Hein. C'est la réussite de tous. Mm. C'est la réussite de tous. Hassan, le mot de la fin? Ah, la Ouais. fin, donc moi, j'ai pas parlé juste un petit Oui, peu. Donc, juste pour terminer, donc moi, oui, vite fait, surtout que moi, je suis responsable de l'Aumônerie musulmane des prisons. D'accord, qu'on s'occupe beaucoup pendant le Ramadan à penser à ces personnes qui sont, ils sont là, qui sont en train de reprendre en question, se remettre en question, remettre en prise de conscience. C'est des personnes que je l'encourage, que je les apprécie parce que je travaille avec eux 2-3 fois par semaine. D'accord. Je lui fais une première distribution avec l'aide du Secours islamique qui nous a donné 400, enfin plus 1000 repas. Donc, elle s'est dispatchée par les présents ici à le centre pénitentiaire de Villefranche, à Courbat et centre de détention de mineurs. Avec ça aussi. Tous des Lyonnais, tous des Lyon 3, Villeurbanne, Ville Sud, tous des là, des jeunes. J'apprécie quand je vois le cas comme ça. Donc, machallah. Donc, ça veut dire qu'il est sportif et tout. Il a une réussite dans la vie, machallah. Qu'Allah il barik, inchallah. Amin. Et tous ces jeunes qui sont là, ben, on est en train de leur remettre un petit peu dans le bon chemin, si vous voulez. Ils ont fait un petit échec quelque part, mais peut-être une petite faute quelque part. Là, ils sont en train de se revoir, de remettre en bon sens et en bon chemin. Ils sont en train de développer leur foi, de développer un petit peu leur raison, de revenir un peu, donc à se reprendre en main soi-même et leur vie et leur avenir, Inch'Allah. Et là, voilà, Inch'Allah, on va leur faire une deuxième distribution bientôt là, pour l'iftar. Et on va leur faire une dernière distribution. Il y a une association à Villefranche qui nous ont promis qu'ils vont nous faire des gâteaux, tout ça, pour les 450 personnes qui sont dans le programme de CM, parce qu'on a plus de 800. Hein, donc, mais on a 450 personnes qui sont dans le programme de CM. On leur ramène dit, Inch'Allah, en fin de l'Eid. On va le faire l'Eid aussi avec eux, Inch'Allah. Je remercie Africa Business de l'avoir connu, Inch'Allah. On va développer avec eux certaines choses sur M. Mustafa. Ça fait un moment on est perdu de vue, mais là, on s'est retrouvés en plateau, en studio. Machallah, ça fait grand plaisir. Et puis je remercie tous les animateurs, les frères ici pour le studio, machallah. Merci à vous. Mot de la fin, Wassim? Bah, merci African Business de m'avoir invité. J'ai fait de très belles rencontres. C'est un plaisir de t'accompagner dans tes événements aussi, hein, t'accompagner dans tes événements. Dans les événements, voilà, d'avoir pu un peu parler du Ramadan, de donner des conseils, de laisser aussi de montrer un peu l'exemple aux plus jeunes. Et donc voilà, c'est là les prochaines échéances, c'est le 19 avril. 19 avril. 19 avril, Nuit des Gladiateurs. Nuit des Ensuite, Gladiateurs. le 24 mai à Marseille. Très gros combat. Soyez présente. Ouais, Sur Marseille. Ouais. Hein, Merci. Et Alger. Ouais, voilà. Alger. Venez soutenir notre champion. Inch'Allah, voilà. Inch'Allah. Exactement. Et retrouvez-moi aussi sur les réseaux si vous voulez. Alors, sur les réseaux, comment on peut te moi, suivre? c'est Wassim Belal, W-A-2-S-I-M-E. Wassim, W-A-2-S-I.
M-E. IME, d'accord. Belal, Wassim. B-E-2-L-L. En fait, mon nom, prénom, B-E-2-L-A, ouais. ok. Wassim Et Belal, hein. ouais, c'est ça. Très bien. Donc, sur Et Facebook, on te retrouve sur sur. Facebook, sur Instagram, TikTok. Donc, je mets un peu les résultats, tout Très bien. simplement, et les Très bien. prochaines compétitions, un peu les entraînements. Avec quel conseil tu peux donner aux jeunes qui nous écoutent? Et bah, si vous avez des rêves, croyez en vos rêves et lâchez pas. Lâchez Bah, pas, il faut croire en ses rêves. Il D'accord. faut toujours s'entraîner, croire en ses rêves et prier. Prier pour que Dieu nous ouvre les portes, tout Très simplement. bien. Merci Amin. beaucoup. bah, Amin. Merci à vous. Rafik. Eh ben, moi, en tout cas, content d'avoir pu participer avec toi, en tout cas, avec Vous le verrez souvent avec personnes- moi. des personnes formidables. Voilà, Mustapha a fait l'honneur de nous inviter, en tout cas, de nous permettre de participer, et de découvrir des personnalités, en tout cas, inspirantes, et surtout, bah, découvrir leur fonctionnement, leur vie, puis qui partagent avec nous les expériences. C'est aussi ça. Et puis, en même temps, on noue des relations. Et puis, tu nous fais découvrir, voilà, des événements divers et d'autres par rapport à Africa Business. Et en tout cas, voilà, j'espère que les choses avanceront avec plein de bonnes choses encore. Eh ben, merci à vous. En tout cas, merci à vous pour votre présence, pour votre témoignage, et à tous ceux ou toutes celles qui nous écoutent, hein. Ça a été vraiment, vous avez été vraiment aujourd'hui servis sur le plan spirituel, développement personnel. Ça a été vraiment très enrichissant. Et n'hésitez pas à à témoigner, à nous apporter vos commentaires et à venir témoigner. Vous êtes entrepreneur, vous êtes entrepreneuse, vous êtes étudiant. Tous vos profils nous intéressent. Donc n'hésitez pas à nous contacter, Africa Business, sur nos réseaux sociaux, et on aura le plaisir de vous inviter. Maintenant, on va passer à la page publicité, parce qu'Africa Business, c'est aussi un média qui fait la promotion de tout ce qui est commerçant, entreprise. Alors là, sur Lyon, c'est si vous avez un problème au niveau mécanique, vous avez le garage OM Auto. Donc cette équipe des bons professionnels qui sont sur 20 rue Louis Saillant, 69 190 Vaux-en-Velin. Donc le garage OM Auto, 20 rue Louis Saillant, 69 190 Vaux-en-Velin. Profitez d'un code d'une promo avec l'hashtag AFB Africa Business OM Auto, 20% de remise sur vos réparations. Donc je répète, hashtag AFB Africa Business OM Auto, moins 20%. Ensuite, si vous avez besoin de développer votre forme physique, Mourad, je te laisse faire la publicité, hein, de ton bah, club, hein. il y a l'AMK, donc Art Martial Knowledge, qui va ouvrir normalement. Là, on est ouvert déjà depuis 1 an et demi, mais normalement, en septembre, on va avoir des créneaux. Et du D'accord. coup, Pour les familles aussi? Les en enfants, général, nous, c'est à est-ce partir. qu'il y a un espace femme aussi, ou est-ce Nous, c'est tout public. Donc, du public. coup, à partir de 10 ans jusqu'à 60 ans. Et du coup, là, on attend d'avoir des créneaux normalement. Au-delà de 60 ans, c'est mort. Non, plus que 60 ans. D'accord. Non, mais plus de 60 ans. D'accord. On va dire de 10 ans D'accord. et jusqu'à qu'on ait toujours Donc, la les forme. Hages qui nous écoutent, vous êtes Ouais. bienvenus au club, hein. Du Allez, coup, là, on attend des créneaux pour 2025-2026. On a fait notre D'accord. demande de créneaux et on attend maintenant de voir ce qu'on va avoir comme créneau. Mais j'espère que normalement, on devrait avoir 2 ou 3 créneaux dans la semaine et j'espère que ça va fonctionner correctement. Très bien. Voilà. Très bien. Eh ben, merci à toi, Mourad. Donc, si on peut te contacter entre les réseaux sociaux ou bien. Ouais, AMK, Art Martial Knowledge. On est aussi dans la page Office municipal des sports de Lyon. Donc, du coup, on est une entreprise qui a enregistré, une association qui a enregistré en préfecture. On a agréé à la Fédération française de lutte. Donc, vraiment, on a tout fait carré. Très bien. Très bien. Écoute, voilà, ceux qui nous écoutent, vous avez toutes les informations. Et après, en plus, Pardon. pour l'instant, ceux qui veulent aussi s'entraîner en boxe, je fais aussi une publicité pour nos partenaires. C'est la team Lyon Taille. Profites-en. Ils sont au 215 rue Paul Bert. Il y a Dominique, Johan le président et Abdelmajid l'entraîneur. Donc aussi, c'est des partenaires. Donc du coup, je leur fais aussi cette petite pub. Très bien. Donc Très bien. eux, pareil, entraînement, c'est le mardi, le jeudi. Jeudi et samedi. Et samedi. Mardi, jeudi, c'est à 18h30. Et c'est 1h30, 2 heures d'entraînement. Kickboxing, Muay Thai. Kickboxing, Muay Thai. Ouais. Donc c'est là où je m'entraîne. Très bien. Le club de Voici. C'est ça. Ouais. Voilà. Merci. Hein. Merci. Merci Africa Business. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, on continue. Donc, si vous avez besoin de louer un véhicule,
N'hésitez pas à contacter Écolocation 69, donc location de citadine à petit budget. Écolocation 69, ils ont un Snap et bénéficiez d'un code de remise Africa Business, hashtag Écolocation 69, 15% de remise. Miam Miam, on va parler un peu aussi de Miam Miam hein, sur Martigues. Donc Martigues, restaurant Mistral Gourmand, qui fait tout ce qui est pizza, sandwich, culinaire. Donc c'est un ancien élève de Paul Bocuse qui s'est installé justement dans le sud à Martigues et qui fait ce restaurant qui fait on va dire du semi-culinaire. Aussi, je tiens à remercier aussi le salon de thé qui est juste en face, hein, le Rancard. Il manquait une chaise, donc ils ont prêté la chaise. Donc je les remercie. Donc salon de thé, le Rancard, privatisation de salles, lunch, petit déjeuner et leur site internet lerencard.com, leur page Facebook, le Rancard Lyon. Donc merci à ce salon de thé situé 259 rue Vendôme, Lyon 3. Maintenant, Rafik, c'est à toi. Je te laisse. Oui, alors moi, je voulais souligner, voilà, il y a la société GPH Distribution. Voilà, ont des bureaux à Saint-Priest. Ils sont dans tout ce qui est pour les grossistes et les semi-grossistes, voilà, agroalimentaire, alimentaire. Et après, bon, ils font aussi d'autres domaines. Et ils font aussi de l'import-export par rapport à l'Afrique ou tout le continent africain ou européen ou autre. Donc voilà, donc si vous avez des besoins sur ce type de domaine, n'hésitez pas à contacter Africa Business. Très bien, merci à vous. Je tiens vraiment à vous remercier. Auditeurs, auditrices, n'hésitez pas à liker notre page, partager, abonnez-vous. On a besoin de vos commentaires. On a besoin de vos partages et n'hésitez pas à venir participer à nos émissions. Vos parcours, vos expériences nous intéressent. Merci à vous tous. Je vous dis bonne mais bon Ramadan. Bon Ramadan. Bon Ramadan aussi. Merci. Sahavtourkoum. À toutes celles qui nous écoutent aussi en Afrique et dans le monde entier. Et je vous dis à très bientôt et Sahavtourkoum.